Salih Keita, qui a joué au Barcelone avec Samuel, il a 4 usines. 4 usines qu'il a fait pour venir développer son pays. Il a mis le contrat avec l'État de Malien. Regardez ce qu'il est en train de faire pour son peuple. Tu ne peux rien faire quelque part, quelque chose de bien, plus que ton pays, ton beau pays. Pourquoi nous, on voit les choses à l'envers? Pourquoi? Ce n'est que chez nous au Cameroun que nous, on voit les choses à l'envers. Pourquoi? Tous les continents africains sont sérieux, sauf le Cameroun. Moi, je suis Camerounais. J'ai dit ça. Tous les continents africains veulent changer leur mentalité, leurs choses, comment ils vont faire, sauf le Cameroun. Les gens qui veulent les changements, même, tu le parles, c'est eux-mêmes qui se tournent et viennent te dire non. Donc, de quelle chose qu'on est en train de parler? C'est pourquoi on est fait pour dire de n'importe quoi, mais après, c'est pareil. J'ai dit tout à l'heure au début de live, les gens qui sont au Cameroun qui font des vidéos de notre rue là-bas, qui disent ça sent, il y a des saletés, il y a les moustiques, il y a le truc. C'est eux-mêmes qui font les vidéos pour montrer, voilà comment notre pays est. Ça nous donne quoi? C'est notre pays tous. Ce n'est pas le pays qui appartient aux gens qui sont au pouvoir. C'est notre pays. Pourquoi de ne pas chercher des choses à faire que notre pays change? Tous les pays africains se développent. Regarde le Burkina Faso, regarde le Niger, hein? Regarde le Mali. Tu vois, Salih Keita, qui a joué au Barcelone avec Samuel, il a 4 usines. 4 usines qu'il a fait pour venir développer son pays. Il a mis le contrat avec l'État de Malien. Regardez ce qu'il est en train de faire pour son peuple. Tu ne peux rien faire quelque part, quelque chose de bien, plus que ton pays, ton beau pays. Pourquoi nous, on voit les choses à l'envers? Pourquoi? Ce n'est que chez nous au Cameroun que nous, on voit les choses à l'envers. Pourquoi? Voilà partout les joueurs qui font. Les Sénégalais ont investi dans leur pays. Les Ghanéens que vous voyez, les Nigériens, tout, ils ont investi dans leur pays. Voilà les Maliens. Voilà ce qui se passe tout là avec Salih Keita, le joueur malien là, qui vit maintenant à Dubaï partout. Il a 4 usines, de l'huile d'arachide, de tout. Regardez ça même, je n'ai même pas besoin de parler, c'est parce que tous les continents africains veulent se développer, ce n'est que nous au Cameroun. On parle des choses qu'on n'a même pas envie de parler, les choses que tu vois, même tu n'as même pas besoin de te tourner la tête, mais c'est ça qui nous fait parler au Cameroun. Au lieu, on a un sérieux problème qui est là. Au lieu de se concentrer de ces sérieux problèmes, on est en train de parler des choses que nous-mêmes, en parlant de ça, même ça nous fait mal. C'est notre pays, on va faire comment? La seule chose qu'on peut faire pour notre pays, c'est de laisser toutes ces conneries, de se mettre dans la bonne direction. Comment ce qu'on doit faire pour que notre pays avance? Nous, on croyait que tout ce qu'on va faire, notre pays ne change pas. Et voilà ce qu'on a dans notre tête. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est faux. Tu ne peux pas dire que tout ce que tu vas faire, que ton pays ne change pas. Non, ça, c'est faux. Je ne peux pas accepter ça. C'est parce qu'on a ça dans la tête. On dit que le pays est foutu. Tu peux tout faire, rien ne peut changer. Voilà ce que j'entends de certaines choses, de certaines personnes. Non. Non, c'est faux. Puisque c'est notre pays, ça fait mal. La seule personne qu'on a connue après notre Roger Mila, quand on parlait du Cameroun, on parlait de lui. Il est le président de la FECAFOOT. Et tu dis qu'il n'aime pas les victoires de Lyon. Mais attends, mais quelle bière que tu as bu? Non. Donc, c'est les choses que les gens disaient. Hein? J'ai une doléance. Comme c'est une première fois vraiment de discuter comme ça en direct, j'ai une doléance. Bon, dans mon quartier ici, j'ai un excellent joueur, mais né dans une famille un peu désagréable. Oh non, moi, moi je suis bien. Même si il est né de quelle famille, moi je ne cherche pas la région, moi je suis avec cette Camerounais. Les gens viennent proposer de l'argent à ses parents. Les gens viennent proposer de l'argent à ses parents pour qu'il joue. Je ne sais pas comment faire pour vous mettre en contact. C'est un excellent joueur vraiment. C'est un enfant qui a de l'avenir. Mais les emails, il n'y a pas de problème. Écris-moi le email là tout à l'heure. J'ai même le téléphone là sous moi. Tu m'envoies, je t'écris le email. Tu m'envoies ça. Écris-moi sous. Donnez-moi votre numéro WhatsApp, je vais vous écrire. Attends. Moi, tu es de quel côté? Je suis avec toi. Tu es Camerounais. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à tuer celui. Moi, je m'en fous. Nous sommes tous Camerounais. Je suis Camerounaise. Je suis à Yaoundé, en Goussou. Voilà. Donc, je ne sais pas comment faire pour vous écrire. Prends le numéro, non? Sur mon TikTok, là, c'est le numéro qui est là, qui est marqué là, c'est mon numéro. Tu m'écris sur ça ou bien sur inbox. Même si c'est inbox là, est plein. Inbox là est plein. Moi, je ne vais même pas entrer là-bas, là, ça fait peur même d'entrer là. Les gens écrivent, c'est comme si. Bon, il est à l'académie. Il est à l'Académie nationale de football. Oui. Il est à l'Académie nationale de football. Donc les gens viennent proposer les trucs à ses parents. Tout ça, c'est l'enfant et dire aux parents de d'aller. C'est les voleurs. Non, laisse. Ils sont comme ça. Tout ça, c'est le voleur. Dites-le que bon, je vais vous écrire. Je vais vous écrire alors sur TikTok. Ouais, écris-moi là. Je suis là. J'écris même maintenant là. Si tu peux, je vois ça. Comme je connais la force de. Ouais, comme je vois ça là, j'ai le deuxième téléphone ici. Ouais. Et puis, bon, c'est pour vous dire qu'au Cameroun, les gens vous manipulent. Tout ce qui se passe de l'équipe nationale là, personne ne connaît ça plus que moi. Moi, je suis là. J'ai les dossiers, tout. Si vous voulez même les dossiers depuis 2010, j'ai tous les dossiers. Les gens vous manipulent, vous dites des choses qui n'est pas vraies. Et moi, je suis là. Ok, je vous écris alors et bonne continuation et bonne émission. Merci, merci. Ok, merci. Bon. Allô? Bonjour. You are from English or from German or for, I don't know, for where? France. Les terroristes là. Non, je voulais dire bonjour à tout le monde et je voulais dire, j'ai eu la chance, moi je suis né en France, ouais. J'ai eu la chance de jouer à la NAT Cadet Junior, à l'époque avec le coach Abbé.
Oui. avec les David, avec Landry, Nguemo et autres. Et on s'était ouais, croisés, ça, vraiment. et on s'est croisés, toi et moi, en sélection où on s'est croisés, c'était en Égypte. C'était en Égypte. Oui, nous on était en stage et vous arriviez aussi. Oui. Moi, ce que je regrette, c'est qu'à l'époque, il y avait Manga Nguene, par exemple, Oui. qui devait faire le tour de l'Europe pour chercher des binationaux. Parce que nous, on n'a pas toujours la possibilité de rentrer chez nous parce que nos parents ont fait le choix d'être en France et on n'a pas pu rentrer. Bon, ça fait pas de nous des non-Camerounais, on est quand même Camerounais. Non, on est Camerounais, nous sommes Camerounais. Et ce qui me dérange, c'est que maintenant, on insulte un peu les binationaux, mais il faut les comprendre, ils sont pas prêts. À l'époque, on nous convoquait, on avait 14-15 ans. Donc on avait le temps de comprendre comment ça fonctionne, les fois où il n'y a pas les billets d'avion, en fait, tous les trucs. Aujourd'hui, on prend des joueurs qui ont vécu toute leur vie en Europe, qui ont déjà 22, 23, 24 ans, on les envoie dans ce genre de problème, ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas. Et On les envoie dans le problème, on ne les envoie pas dans le problème, puisqu'on a une différence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, j'avais dit tout à l'heure, avant que même vous montez, mais il y a les jeunes au Cameroun qui ont l'esprit de ce que le Camerounais aime, et qui connaît déjà l'esprit, comment tu dois être. On voit notre championnat, comment elle est vraiment solide. Même ici, en Europe, tu vois les championnats solides, mais quand on appelle les binationaux, comme le nom que vous avez donné, mais ils n'ont pas le même fighting spirit qu'on avait. C'est ça qu'il essaie d'expliquer, Mais en fait. nous, notre problème au Cameroun, tout ce qui se passe, c'est d'insulter quelqu'un. Et voilà notre problème. oui, c'est pour ça, le pro, je disais que nous, on a eu ça parce qu'on nous a mis dans le bain à 14 ans. Ah ouais. Moi, j'ai commencé avec la pré-France, avec Alexandre, justement. Et puis, j'ai fait le choix de prendre le Cameroun. Et on était déjà dans le bain à 14-15 ans. Donc, après, ce qui se passe après, on est habitué. Donc, il faut recommencer à faire du scouting. Parce que le problème qu'il y a, c'est que nous, on est en difficulté. Parce qu'en France, on nous considère comme des Camerounais. Et au Cameroun, on nous considère comme des Français. Donc, finalement, nous, on va où? Tu vois un peu. Vous n'êtes pas du côté où le coule, alors. Non, c'est vrai. Bon, je disais tout à l'heure, moi, si j'étais entraîneur, si je suis maintenant Mas Brice, lui, il n'a pas un esprit camerounais. Il est quelqu'un, il est blanc. Nous, au Cameroun, quand tu veux être quelqu'un qu'on doit être toujours derrière toi, ou tu marques de but, tu nous libères, ou quand quelqu'un est en avançant bien, le ballon reste, lui il passe, ou le ballon passe, lui il reste, comme Rigobert Song faisait. Donc, pour attirer l'attention de tous les Camerounais, pour être prêt pour son pays, tu dois avoir vraiment une force à toi. Mais si nous, on n'aime pas travailler avec notre entraîneurs qui sont au Cameroun, ou bien notre frère camerounais, quand on prend un blanc, il faut qu'il sache que tous les joueurs qu'il appelle en Europe, il est à moitié-moitié. Il ne peut pas venir en Afrique te jouer le football africain que toi tu aimes ou tous les pays aiment qui jouent. Et tu vois la différence? Bon, c'est mieux alors de prendre le mix. On a des joueurs qui sont prêts à l'équipe nationale pour donner leur vie pour l'équipe nationale qui joue au Cameroun. Nous tous, on a commencé au Cameroun. C'est pourquoi ça ne doit pas être pareil. Moi-même, même Choki Chok, si c'est moi, même si j'étais né ici, est-ce que je peux être comme j'étais avant? Courir tout? Non. Si Rigobert Song est né en Europe, il ne doit pas aller nous tacler même au goudron. Il tacle pas. Il est là, il a l'esprit, il est camerounais. C'est pourquoi il est très prêt. Il a été capitaine pendant 10 ans. Tu n'as rien à lui prouver. Quand il est au stade là, il est très prêt. Tu sens qu'il est soldat, il est là pour son pays. Tu le racontes même là, tu vois, tu es perdu. Mais on ne peut pas dire que c'est pourquoi on ne peut pas appeler tous les binationaux qui sont en Europe, qui jouent dans les grands clubs et tout. Mais quand tu le prends, il faut les mélanger. Il faut les donner la force. Ce n'est pas le football Nyanga ou le foot Nyanga qu'on veut jouer. Nous, tous les équipes qui vont jouer avec l'équipe nationale du Cameroun sont très prêts. Si c'est 100% même, ils vont être à 5 millions % pour jouer avec nous. Donc, ça sera difficile pour nous de jouer ce qu'on veut jouer. Mais quand on a des joueurs mélangés qui sont là au Cameroun, qui jouent titulaires, qui sont en forme, tu les donnes la chance. 3 ou 4 joueurs comme ça qui commencent, qui est mélangé avec les binationaux qu'on a, qui sont bien. Mais mon frère, jusqu'à là, les gens vont voir le football qu'ils veulent voir et ils vont avoir aussi des résultats. Mais on a un problème. Un entraîneur, il vient, il prend que des joueurs en Europe et il n'est même pas là. Au lieu de rester là, regarder tous les joueurs, il est là aujourd'hui, 3 jours, il n'est pas là et il peut laisser les gens voir. Non, c'est pas ça. Quand tu es là, tu dois d'abord contrôler le football au Cameroun. On a des grands joueurs qui sont là, on a des joueurs colosses qui sont là, qui sont très prêts. Grand On peut dire qu'on n'a pas de joueurs au Cameroun, mais c'est faux. Mais quand tu veux que l'équipe avance, c'est pourquoi je disais qu'à notre époque, quel joueur qui est sorti sans être avec Junior, Cadet, Espoir? Aucun. Nous sommes tous sortis. Et maintenant, depuis 10 ans, cite-moi des joueurs qui sont sortis de Junior, de Cadet, d'Espoir, qui jouent encore à l'équipe nationale. Il n'y a pas. Pourquoi c'est arrêté depuis? La question. Avant, ça marchait, c'est parce que nous, on sortait du Cameroun. Mais maintenant, même si on prend les Européens, ok, on ne refuse pas de prendre les Européens, mais il faut quand même mélanger. Les joueurs sont
pour le championnat camerounais, mais on ne les voit pas à l'équipe nationale. Mais ils sont frustrés. Je suis camerounais, pourquoi on ne m'appelle pas à l'équipe nationale et je suis beau et je suis un bon joueur, on ne m'appelle pas. Voilà ce qu'ils viennent d'être nommés meilleur joueur camerounais. Moi, si c'était moi l'entraîneur, je le prends avec moi pour la Coupe d'Afrique. Il a été nommé, ce n'est pas on l'a choisi, c'est parce qu'il est beau plus que tout le monde là-bas. C'est parce qu'il mérite. Donc, il faut donner la chance aux jeunes qui sont là, qui attendent qu'on les donne la chance de leur vie pour être pour leur nation. Voilà la seule chose que nous on demande. Maintenant, on sait qu'Anguissa ne doit pas être là. Pourquoi de ne pas prendre 2-3 joueurs locaux qui sont là, qui viennent avec l'équipe, qui jouent? Mais il y a des choses, on a une mentalité différente. On veut toujours que chercher en Europe et tout. Et pourtant, quand ils viennent ici au Cameroun, ils ne nous jouent pas le football l'Afrique. Ils nous jouent le football européen. Et voilà le problème. Avant, on dit que pourquoi avant on était bien. On était bien, c'est parce que nous sommes tous au Cameroun. On a connu comment on va jouer avec les joueurs, certaines équipes. Tu vois, nous on a été avant de commencer, on a commencé au Cameroun. Et les autres, ils sont nés ici en Europe. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pourquoi, si, à mon avis, moi je vais parler de ça aujourd'hui, je vais dire que pourquoi de ne pas prendre des joueurs au Cameroun? Mettre d'abord à l'équipe nationale. Puisque de chaque fois qu'on veut essayer, tu appelles un joueur. Pour qu'il soit au Cameroun, il va faire 12 heures de vol. Il revient, il n'a pas de repos. Il vient là, si c'est 2 jours pour jouer le match. Les 2 jours là, il ne récupère pas, il a une réunion, ils ont un entraînement, et le 3e jour, il joue. Après, il a son vol, il rentre. Mais quand il rentre dans son club, c'est pas pareil de ce qu'il fait ici. Et tu vois, il y a trop d'embouteillages. Bon, si nous-mêmes, nous voulons que l'équipe nationale, notre pays, améliore, revienne comme on a été avant, moi, je conseille, il faut voir les joueurs locaux à l'équipe nationale. Il faut tout faire pour que les joueurs, on a des grands joueurs qui sont locaux, qui doivent être à l'équipe nationale. Puisque notre équipe, on dit ça ne va pas, ça ne va pas. Non, c'est parce que nous-mêmes, on ne veut pas que ça aille. Voilà la réponse. Ou bien les gens qui sont là, qui sont en dirigé, ne veulent pas que ça aille, c'est parce qu'ils négligent les joueurs. C'est pourquoi je dis, on n'aime pas les gens qui sont avec nous, qui sont notre frère. Moi, si c'était moi l'entraîneur, avant même la Coupe d'Afrique passée, si c'était moi l'entraîneur, c'est ce que même Rigobert Song voulait faire. On a dit qu'il prenait les 15 millions pour faire et tout. Mais on a des joueurs qui sont à l'équipe nationale. Qui peut me dire qu'une équipe au Cameroun, comme je ne sais même pas, maintenant même il y a des clubs qui sont là, des joueurs qui sont là partout. Bon, c'est pas pour rien qu'on dit, nous on a la bouche pour parler, mais on ne peut rien décider. Si, à mon avis, on me demande pourquoi ça ne va pas, moi, si quelqu'un me demande, j'ai les détails, je vais lui donner pourquoi ça ne va pas. Et quand ça va commencer d'aller, il faut prendre les joueurs qui sont au Cameroun. Puisque eux, ils connaissent déjà comment jouer avec certaines équipes africaines quand ils viennent ici. Mais, pareil. Tu ne peux pas être au Cameroun, tu construis une maison en France et puis chaque week-end tu es en France et tout. Il y a un jour tu te fatigues, tu te dis que pourquoi tu vas construire ici, c'est parce que ici c'est la France, tu es au Cameroun. C'est mieux de construire au Cameroun, tu es toujours sur place. Tout ce que tu vas faire là-bas plus que quand tu vas toujours venir ici une semaine chaque semaine. Mais il faut qu'on sache comment développer les choses. Ça a été avant et pour nous, ça suffit. On ne fonctionne plus avec ça. Pourquoi on ne fonctionne plus avec des juniors, avec des joueurs locaux qui sont au Cameroun? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Il y a plein de joueurs talentueux, physiques, tactiques, techniques, tout. Bon. La question, c'est à vous qui sont au Cameroun, moi je ne suis pas au Cameroun, mais je connais déjà tout ce qui se passe. Mon souhait, pour que l'équipe nationale commence encore d'être fort, il faut vraiment commencer d'amener les joueurs locaux à l'équipe nationale. Ils méritent d'être à l'équipe nationale. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il y a des joueurs, il y a des équipes qu'on avait joué avec eux là. Je pense qu'on a fait un but partout chez eux lorsque leur entraîneur, Collins Benjamin était entraîneur de je ne sais même pas de quel pays là. J'ai joué avec lui, le joueur de ASFAO. Il n'y a qu'un seul joueur professionnel, mais ils jouent même en 4e division. Mais on a fait match nul avec eux, chez eux. Ce n'est que le retour au Agarwa qu'on les a gagnés de 1 ou 3-1, je pense. L'année passée. Donc, tous les joueurs, c'est locaux. L'air professionnel, c'est un joueur qui jouait en 4e division. Ils ont quand même maintenu chez eux, on a fait match nul, un but partout. Et chez nous, on les a gagnés de 1. Leur entraîneur, c'est un joueur qui a joué ici à Collins Benjamin. Donc, pourquoi les autres font pareil et nous, on veut dire qu'on est au Cameroun, on prend les joueurs internationaux. Oui, on a des joueurs au Cameroun qui peuvent être internationaux, qui sont même internationaux, c'est parce qu'on est en train de les négliger. On ne les donne pas la chance. Voilà le problème. Mais le pro, là où je suis un peu pas d'accord avec toi, un tout petit peu, c'est parce que à mon époque, les joueurs qui étaient les binationaux, on était les meilleurs. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que avant, en équipe nationale du Cameroun, il y avait une exigence. On ne pouvait pas voir des joueurs de 2e division venir jouer en équipe nationale. C'est comme en France. Didier Deschamps ne peut pas appeler un joueur qui joue en 2e division, même si c'est le meilleur joueur de la 2e division. Parce que c'est une grande nation de football. Et le Cameroun, étant une grande nation de football, doit aussi avant, en termes de terrain. Mais donc maintenant, ça ne fonctionne pas. Tu as déjà vu, ça ne va pas. Moi, j'ai parlé de mais pourquoi parce qu'on se retrouve le pro avec des joueurs qui jouent en Malaisie, en Papouasie, je ne sais pas où. Je suis d'accord avec toi, mais maintenant, ça ne fonctionne pas. C'est le temps alors de donner l'occasion aux locaux qui jouent au Cameroun. Mais je suis d'accord avec toi. Avant, on était le meilleur, oui. Mais maintenant, comme on voit qu'il y a des joueurs qu'on ne voit même pas les championnats, il faut être à minuit pour voir qui joue. C'est parce que là-bas, à minuit, chez nous, c'est 18h, 19h là-bas. Mais tu vois, bon, pourquoi alors de ne pas donner la chance
aux jeunes qui sont là. Voilà là où je suis d'accord avec toi. Avant, tu n'as rien à dire. Il y a des joueurs qui jouent dans les championnats européens et ils sont forts. C'est pourquoi on ne peut pas appeler un joueur de deuxième division ou bien des locaux. C'est parce que nous sommes forts. L'équipe est prête. Voilà. Et n'oublie pas aussi, avant, on n'est pas fort, c'est parce qu'on est tous internationaux. Mais tu oublies, tous les joueurs là ne sont pas nés en Europe comme maintenant. Comme on disait, il y avait notre Carlos Kameni, il a fait Kadji, Rigobertson. Hein, tu vois, et si on va parler de certains défenseurs, même le Kala, d'avant, j'appelle d'avant, mais nous sommes tous, on a déjà mangé le tapioca bien, on est très prêts, c'est pourquoi dehors on est bien, mais là maintenant, comme ce n'est pas le cas maintenant, c'est pourquoi je préfère, si tu veux changer, et tu ne fais pas ce qu'il faut, et ça n'avance pas. Regarde Manchester United, il veut changer, il n'y a aucune équipe, sauf Chelsea et Manchester City, qui ont dépensé trop d'argent plus que eux, pas trop même plus que eux, un peu plus que eux. Mais l'équipe, ça ne marche pas. Tu veux changer l'équipe et tu ne sais même pas comment changer. Et le même problème qu'on a au Cameroun, malgré que nous, on a la chance, on ne perd pas tous les matchs, tout le temps. Mais quand tu veux changer, il faut savoir si tu veux construire une maison ou commencer. Tu ne peux même pas commencer à construire une maison, tu viens seulement mettre, tu ne graves même pas, tu mets le ciment et tu mets le brick seulement. Une semaine, tu vas trouver ta maison là, c'est fini, tu n'as même pas une maison. Mais quand tu veux changer quelque chose, tu dois savoir comment commencer. On voulait changer depuis, mais on n'a pas pris l'engagement de changer. C'est parce qu'on a négligé là où il faut commencer. Voilà notre problème. Moi, je suis d'accord avec tous les joueurs qui sont bons, qui méritent, prenez-les et ils viennent, puisqu'ils ne défendent pas seulement la vie de quelqu'un, ils défendent la vie de notre pays. C'est nous tous, les Cameroun, appartiennent à tous les Camerounais. Mais on a un problème, les gens qui sont en haut, qui pensent que le Cameroun les appartient, c'est à eux de faire ce qu'ils veulent. Et voilà notre problème. Avant, si on a des grands joueurs qui sont là, qui sont prêts, qui jouent championnat européen, qui sont aussi top, tu as raison. C'est très bon. Mais maintenant, comme ça ne va pas, et arrêtez de s'en foutre de nos gueules. Prenez voilà les gens qui jouent chaque matin, midi, soir. Si les gens qui s'occupent de football au Cameroun avant, ou bien même avant que Samuel Eto'o vienne prendre le président de la Foot. Mais est-ce qu'ils voient notre championnat? Allez regarder le championnat, vous êtes là à diriger. Pourquoi prendre un entraîneur? Il est toujours en Europe. Il va voir qui est en Europe. On va les voir quand ils jouent sur la télé. Mais tu es en Europe, tu ne vois même pas, voilà, il faut voir. Quand on appelle un entraîneur qui vient, on te prend ici, c'est pour construire. Tu veux construire? Tu n'as même pas mis les fondations, tu veux chercher le tôle en Europe, ça ne va pas. Mais c'est pourquoi il faut être clair de soi-même, il faut être correct. Quand on te dit de construire, tu as ça devant tes yeux. Commence déjà dans la bonne construction. Bon, Rigobertson, il est venu, on ne l'a pas laissé faire, il ne connaît pas, il fait. Mais moi, je préfère toujours quelqu'un de chez moi. Il n'y a plus personne qui va connaître quelque chose plus que quelqu'un de chez toi. Voilà la seule chose, nous, on est en train de négliger. On ne veut pas. On ne veut pas. Si on veut, c'est pas pareil. Allons au sérieux, puisque au Cameroun, tous les continents africains sont sérieux, sauf le Cameroun. Moi, je suis Camerounais. J'ai dit ça. Tous les continents africains veulent changer leur mentalité, leurs choses, comment ils vont faire, sauf le Cameroun. Les gens qui veulent les changements, même, tu le parles, c'est eux-mêmes qui se tournent et viennent te dire non. Donc, de quelle chose qu'on est en train de parler? C'est pourquoi on est fait pour dire de n'importe quoi, mais après, c'est pareil. J'ai dit tout à l'heure au début de live, les gens qui sont au Cameroun qui font des vidéos de notre rue là-bas, qui disent ça sent, il y a des saletés, il y a les moustiques, il y a le truc. C'est eux-mêmes qui font les vidéos pour montrer, voilà comment notre pays est. Ça nous donne quoi? C'est notre pays tous. Ce n'est pas le pays qui appartient aux gens qui sont au pouvoir. C'est notre pays. Pourquoi de ne pas chercher des choses à faire que notre pays change? Tous les pays africains se développent. Regarde le Burkina Faso, regarde le Niger, hein? Regarde le Mali. Tu vois, Sali Keita, qui a joué au Barcelone avec Samuel, il a 4 usines. 4 usines qu'il a fait pour venir développer son pays. Il a mis le contrat avec l'État de Malien. Regardez ce qu'il est en train de faire pour son peuple. Il ne peut rien faire quelque part, quelque chose de bien, plus que ton pays, ton beau pays. Pourquoi nous, on voit les choses à l'envers? Pourquoi? Ce n'est que chez nous au Cameroun que nous, on voit les choses à l'envers. Pourquoi? Voilà par tous les joueurs qui font. Les Sénégalais ont investi dans leur pays. Les Ghanéens que vous voyez, les Nigériens, tout, ils ont investi dans leur pays. Voilà les Maliens, voilà ce qui se passe tout là avec Sali Keita, le joueur malien là, qui vit maintenant à Dubaï partout. Il a 4 usines, de l'huile d'arachide, de tout. Regardez ça même, je n'ai même pas besoin de parler, c'est parce que tous les continents africains veulent se développer, ce n'est que nous au Cameroun. On parle des choses qu'on n'a même pas envie de parler, les choses que tu vois, même tu n'as même pas besoin de te tourner la tête, mais c'est ça qui nous fait parler au Cameroun. Au lieu, on a un sérieux problème qui est là. Au lieu de se concentrer de ces sérieux problèmes, on est en train de parler des choses que nous-mêmes, en parlant de ça, même ça nous fait mal. C'est notre pays, on va faire comment? La seule chose qu'on peut faire pour notre pays, c'est de laisser toutes ces conneries, de se mettre dans la bonne direction. Comment? Ce qu'on doit faire pour que notre pays avance. Nous, on croyait que tout ce qu'on va faire, notre pays ne change pas. Et voilà ce qu'on a dans notre tête. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est faux. Tu ne peux pas dire que tout ce que tu vas faire, que ton pays ne change pas. Non, ça, c'est faux. Je ne peux pas accepter ça. C'est parce qu'on a ça dans la tête. On dit que le pays est foutu. Tu peux tout faire, rien ne peut changer. Voilà ce que j'entends de certaines choses, de certaines personnes. Non. Non, c'est faux. Puisque c'est notre pays, ça fait mal. D'accord, mais tu sais, moi, j'ai failli. Oh, 50 Cent, enlève le micro, 50. J'ai failli prendre une équipe en première division au Cameroun.
Bon, on a voulu bouffer mon argent, donc du coup, j'ai pas eu le poste. Et là, je vais en avril parce que je dois signer pour des équipements, parce que j'ai une marque qui habille en Afrique. Donc, on habille en Centrafrique, au Sénégal et au Cameroun. On galère parce que les gens ne veulent pas travailler correctement. Mais comme tu as dit, c'est mon pays, donc je me bats. Donc, j'arrive en avril. Et là, je discutais avec un président de club en deuxième division qui disait que lui, il va tout faire pour investir pour que son club grandisse. Donc, c'est motivant. Mais de l'autre côté, je t'assure, moi qui ai joué que dans les équipes de jeunes, j'ai pas le grand... Par exemple, Sergent m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'il va me prendre les maillots pour son 2-0 pour m'encourager. Makoun. Oui. Ah, il faut même que je l'écris. Sergent, c'est quelqu'un. Joël Epalé, pareil. Il me prend les équipements pour son académie qu'il est en train de faire à Paris. Donc, c'est tous ces anciens-là qui m'ont vu, puisqu'on était avec Sergent ensemble à Lyon. C'est tous ces gens-là qui me donnent un coup de main. Mais quand tu n'as pas... Ah, mais moi, je savais pas. Il faut que moi-même, je prenne les choses, puisque je n'ai pas une club. La seule club que moi, j'ai voulu prendre, si c'était fait, c'est Tout-Puissant de l'Ouest. Donc, c'est pour montrer aux gens que moi, je ne suis pas quelqu'un qui divise les gens. Moi, la seule club qui m'a donné ma vie, c'est Racing de Bafoussam. Donc, si le club s'y est acheté, c'est à 100% que je vais prendre Racing. D'accord, ok. Ben, moi, si tu veux je pourrais t'envoyer les modèles, même sur Instagram, tu regardes tout et puis on verra. Ah ouais, mais prends le numéro, tu m'envoies ça sur WhatsApp. Ouais, je vais prendre ça tout de suite. Un instant, je prends ça tout de suite. Oh les gars, vous êtes où là? Partagez, mais vous là, vous fouillez. Vous fouillez là où on vous dit des vérités. Voilà les Camerounais, quand vous venez ici, on vous dit des vérités, vous êtes là, vous fouillez, partagez. C'est vrai. D'accord, tu dis quelque chose de très pertinent. Le numéro, tu dis quelque chose de très pertinent. 0173, pardon, 0173 510. Oui. 79 35. Ok. 0173 510 79 35. Ouais. J'envoie tout à l'heure. Ouais, envoie-moi le WhatsApp là, j'ai ça tout à l'heure là. Ouais. Non, c'est pourquoi au Cameroun, vraiment, nous, on a un problème au Cameroun. Le problème au Cameroun, c'est nous-mêmes. Effectivement. Effectivement, parce que on a un gros problème au Cameroun. C'est d'accepter quand quelqu'un te dépasse. C'est d'accepter que quand quelqu'un a la volonté de faire quelque chose de bien, on doit l'encourager. Et le véritable problème aussi, c'est le système a poussé les gens à penser. Enlève le micro là, tu parles là. On t'entend pas bien là. Allô? Ouais, c'est bon. Non, il est même... voilà. Ouais, non, mais je t'ai dit que tu as vraiment raison. Moi, je ne savais pas. Si je savais, on m'en devait parler de ça. Moi, je ne savais pas. Par contre, ça fait longtemps que je n'ai même pas parlé avec lui. Donc, il faut... C'était... Sergent, c'était il y a 4 jours, parce que j'étais en Thaïlande pour voir les usines de fabrication. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais attends, tu vas aider ton petit frère quand tu as les maillots qui sont même pas jolis. Il m'a dit, oh désolé. Il dit, bon, envoie-moi le prix, envoie-moi tout et tout. Et il m'a fait le message sur Instagram, m'a dit, il n'y a pas de problème. Et dans la foulée, Joël m'a dit que, écoute, moi, je débute. Donc, dis-moi ce qu'il faut faire, je vais te suivre. Et là, c'est avec Avion de Douala qu'on est en train de discuter. Et l'année dernière, on a sponsorisé Lausanne FC au pays, en deuxième division, nous a acheté tous les équipements, maillot, short, bas, parce qu'ils ont un sponsor qui est en France. Et il aura tout acheté. Donc là, je vais au pays en fin avril pour voir le président d'Avion, le président Batamac. Et je vais enchaîner pour proposer aussi à toutes les écoles de foot et autres. Et on va... Parce que, tu sais, il y a deux choses qui m'énervent le pro. Pourquoi j'ai fait la marque là? Je ne peux pas supporter, quand je vois la Coupe d'Afrique, les équipes africaines avec des maillots qui ne sont pas jolis. Non. Et ce qui m'énerve, c'est que comme j'ai bossé un peu avec les sociétés en France d'équipement, je sais que quand ils doivent confectionner un maillot pour l'Afrique, ils disent « Bon, c'est pas grave ». Donc j'ai dit que moi, les maillots que je vais faire, ça va être le feu. Et c'est pour ça que même pour le Cameroun, on n'a pas encore le niveau pour l'équipe nationale, mais par exemple, le maillot blanc, je vais le retirer. Parce que je veux que toutes les équipes jouent avec leur couleur du pays. Notre drapeau, c'est vert ou jaune, il n'y a pas de blanc. Même si c'est beau, on va faire des beaux maillots jaunes, des beaux maillots verts, des beaux maillots rouges, mais il faut qu'on reste avec nos couleurs. Tu vas jamais voir la France jouer avec un maillot jaune. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisque nous, les gens ne veulent pas les gens qui sont là dans la maison. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, nous, quand on veut essayer de développer nous-mêmes, pourquoi on ne fait pas des choses pareilles comme les gens qui veulent se développer? Regarde, quand on peut parler, il faut encore toujours prendre l'exemple du Burkina Faso. Tu as joué, tu es Camerounais, tu as vu, tu as été là, tu connais déjà tout. Normalement, c'est quelqu'un comme ça. Je ne sais même pas si ta relation avec Samuel, mais c'est comme ça, il faut toujours être pour notre pays. Bon, tu as des choses, au lieu de regarder avec toi, et il faut qu'il aille regarder ailleurs. Et voilà la division qu'on a au Cameroun. On vient de dire tout à l'heure, voilà le peuple malien, le gouvernement de Mali a pris le contrat avec leur joueur Saliketa qui a les usines pour leur pays. Ça, c'est des choses, c'est beau à voir. Puisque pourquoi nous, quelqu'un comme, il y aura 15 ou 20 personnes comme ça qui ont de bonnes choses qui peuvent être faites pour notre pays. Mais on ne le fait pas. Bon,
ça ne veut pas dire qu'on va lâcher. On ne va pas lâcher. On est toujours prêt à chercher. On ne sait pas. Chacun a sa chance. La chance que moi j'ai, je n'ai rien à faire. Ce que je vais déposer au Cameroun. La seule chose que moi je vais faire, s'il y a une club à prendre, la seule club que moi je vais prendre, c'est la 5 club de Bafoussam. Donc moi je suis reconnaissant. Je connais déjà là où j'ai été, ce que je fais et tout. La seule chose que moi je peux faire au Cameroun, j'ai toujours mes gens qui contactent, qui cherchent, qui font. Mais si l'équipe s'y est à prendre, moi je serai très prêt à prendre la 5 de Bafoussam. Puisque je ne demande rien à quelqu'un. Je n'ai pas d'exemple puisque je sais que ça ne doit pas amener le problème. Quand je vais prendre le club, je dois être seul. Je vais donner tout. Je suis seul. J'ai les gens qui vont déposer les choses et c'est moi le président et les choses vont fonctionner comme je vais mettre les gens. Je ne laisse pas, je ne partage rien avec personne. Dans ma vie, je n'ai jamais fait quelque chose avec quelqu'un ou bien un partenariat ou tout. Je ne connais pas ça. Quand j'ai acheté, j'achète moi-même. Donc, je dirige. C'est pourquoi j'ai tout essayé. Les gens veulent qu'on soit ensemble pour que ça marche. J'ai arrêté. Je ne vais pas. La seule chose que moi je vais faire au Cameroun, je suis Camerounais. Si je vais faire quelque chose concernant le football, c'est d'acheter un club. Et une seule club que moi je vais acheter, c'est la 5 club de Bafoussam. L'équipe qui m'a fait sortir du pays est la seule club que moi j'ai tout fait pour prendre la 5 club de Bafoussam. Même pour aller mettre le gazon, le synthétique, au lieu de jouer sous la boue là-bas. Là. Moi, je vais faire le synthétique. De tous côtés, on va construire le stade là. Même s'il y a certains qui jouent comme on partageait le stade avec sable de bâtier, avec certaines rives. Non, là, il n'y a pas de problème. Moi, je ne demande rien là-bas. Je vais construire le stade là. Eux, ils peuvent même venir jouer. Donc, c'est pour développer tout ça là, pour donner ce que j'ai à redonner au peuple camerounais ou bien aux gens de Bafoussam, puisque je suis sorti de la scène pour venir être professionnel. Donc, la seule chose que moi, puisque Coton, ils ont les stades, ils sont bien, mais je ne suis pas sorti de Coton. Mais même chez moi, je ne construis pas les stades, je n'ai rien fait là-bas. Donc, si la seule chose que je vais faire pour aider concernant le football, c'est d'aller construire le stade des Racines de Bafoussam, là où j'ai joué. Ok. Donc, bon, grand frère, je voulais te demander quelque chose. Merci d'abord pour me faire monter sur ton frère. Je vais quand même essayer. Je ne maîtrise pas français bien. Je suis. Parlez en anglais. Okay, Mr. Idriss. So, what I want to ask you, like, I've been hearing you talking of change in Cameroon. I've seen some of the posts that you have encouraged a lot of people to go vote, which is good. Yeah. And talking about your desire to improve football in Cameroon, like you're talking of a wrestling club. Yeah. I salute you, I hail you on that. I admire you a lot from a distance. So, I wanted to ask you a question based on the voting, rather, and I don't know whether you're comfortable to talk about that. I don't know whether that was what you were doing on this afternoon. Je voulais te poser une question par rapport à la politique camerounaise. Yeah, no problem. Yes, no problem. Okay. Yeah. No problem. Ok. Est-ce que tu fais partie des gens qui croient que on peut amener changement au Cameroun à travers comment on appelle ça, démocratiquement au Cameroun? Est-ce que tu fais partie des gens qui croient qu'on peut voter cet régime hors de pouvoir? Est-ce que tu fais partie des gens qui croient? Are you part of people who believe that they can vote this particular government out of power, like voting them out, vote? But yes, because we need all people of Cameroon need to go save the country. Because you see, like we have now president 42 years in government. But we have problems. So that's why, for me, I'm the one who tell everyone, go, be ready to go take. I have my family who nobody like him, but I still want him to make it. I hope that everyone can vote for him, Monsieur Maurice Kamto. So for me, he's the one who I see. He don't have this problem we have been. Other one, I don't know how is in Cabril. This is the people who do what the other people tell them. So they are not from this country. That's the people who just change everything. They make our country like this. We don't have one country. We have like 12 countries. You are from this way. You are from Street. You are from North. You are from West. And this is no. We are all Cameroon. Cameroon is just Cameroon. But in Cameroon, we don't need to say, you are just from So now when I'm talking, I say, I'm from Marwa, from North. But if I want to do something, that's what I said before. If I want to buy one club, like a football club in Cameroon, just Rasan Club de Bafoussam. So what people ask me why, I will tell him, because I go out from this club. So I respect where I am from, where I'm coming from, where I go away. So that's why I am like I am. So you can love me, you can hate me. I never change something because I have money. No, I see where I was before, what I done there, how the people take me for there. So that's why I'm thankful. So for me, in all country, change. So I need it also for my country, for my people. I need it for my people. I see many people die everywhere in Cameroon. So we have one problem. We have this democracy, we have problems. So if we need to change, we have to be all in one way to change something. We have someone. So the people try to tell us something. This one, he was with them before. You don't need to take him. You don't know if he go there. He was. So why he don't make it like 1918? He was there, but he left everyone. Now he's not serious. So they try to tell us many things. So we don't have time to choose. We don't have time to think about what we're doing. We have just time. We need to change. So if you want to just go, let's change. Because if you don't change, you will never know what's going on. You will stay there and think, so you say to go vote him. Who can tell you if you vote him, he can make it right. So we are not God. Nobody knows. You know why I asked? The reason for that I posed this question, the reason I asked the question was because a lot of people, including me, who wants change through voting, a lot of years have come and passed. We know very well that voting cannot, the electoral system in Cameroon is such that
we can never ever have free and fair election. But okay, again, that's aside. I'm going to answer my last question. I'm probably going to go down for others to ask. Yeah. Before now, Mr. Idris, we knew you like someone who always has his stance. I know before now you were critical of the Fecafoot before now. I want to ask you. After some time, we saw you were very critical with Fecafoot. You were so kind of you usually ask questions that other people will not ask, other footballers in Cameroon will not ask. But after some time, we discovered that you are no longer asking such questions. Is it out of the love that you have for Fecafoot, or is it because you don't want trouble with Samuel Eto'o, or you are afraid of pressure from other people? Because we discovered that you are asking some objective questions. Attends, monsieur, il y avait des questions que tu posais qui étaient objectives. Tu vois un peu, non? Mais aussi, we were seeing the kind of backlash that you were having online. People were insulting you, and at that time we discovered that it has changed. I wanted to ask if the reason that you had to step back was because you wanted to support Ethiopi's, to support football, Cameroon football, or what was the reason that you stopped kind of being so critical about Ethiopi's? I know very well that I know that you don't hate Ethiopi's. I know. No. I know that you don't hate him, but okay, I know that when you ask popular questions, people who love Eto'o a lot, they tend to feel like you hate Eto'o. I want to ask if it was because no hating. The people, the player who know we are together, know we are always together. So all the player who play with us in the same time, nothing, they know it's just me who give him everything what he don't know when he's not in a hotel room. So there's someone protect a lot. And I have started to make it to see who was with him, who don't was with him outside. But the people who was with us in national team, they know I'm the person from Samuel Eto'o. Everyone know it in national team. So who was with us, no one can tell you I'm not for him. But I'm with them also. I'm talking with them. We play poker together, but everyone know I'm with him. So that's why I just to choose to say some people who outside, no one know what I'm doing. So I know what I'm doing. That's why until the day I get what I want to know, and then that's why then I show the people. So you was wrong. You just talk while I start to talk shit, and then I got you. So now then I know who was in time don't like Samuel Eto'o. So but everyone who know who was with us, no, I'm someone who. Non, que tu es triché. Non, pas triché. Les noms, on m'appelait Choki Chok. Choki Chok, c'est pourquoi on m'a donné ce nom à l'équipe nationale. Moi, je suis quelqu'un qui chocolise. Je suis le chocoliseur. Tu ne peux pas venir me dire l'autre est avec ceci ou bien tu sais qu'à l'équipe nationale, même les mariés amenaient les femmes à l'hôtel. Moi, je te dis tout. Moi, je suis quelqu'un qui fracasse sec. Moi, je n'ai jamais entré dans leur polémique, dans leur connerie. Moi, d'abord même, je suis la seule personne qui n'a même à traiter avec une femme africaine. C'est pourquoi les gens m'insultaient le Wadjola, le blanc. On m'appelait le blanc. Moi, je n'ai jamais pris une femme à l'hôtel qui est africaine. Moi, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Pas que je n'aime pas une femme africaine. Je n'ai jamais. Mais bon, c'est pourquoi les gens m'appelaient le blanc. Donc, moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas venir me dire quelque chose de faux de quelqu'un de certain. Je vais aller là-bas lui dire, voilà ce que l'autre a dit et c'est comment. Ok, demande à Makoun, il va te dire, Choki Chok, c'est lui qui chocolise. Il connaît tous. Ça, c'est le rang, il connaît que Choki Chok, tu ne peux pas dire quelque chose à Choki Chok. Si tu veux être libéré, dis ça à Choki Chok, lui, il va directement, il lui dit. Bon, tout le monde à l'équipe, il connaît que moi, je suis avec Eto'o. Donc, c'est pourquoi j'avais fait le message pour attirer l'attention des gens. Je vais voir qui les met dehors. Mais les gens qui sont à l'équipe nationale, c'est que moi, je suis avec Eto'o. Donc, c'est les gens qui ne connaissent pas, c'est pourquoi, lorsque j'avais commencé déjà à parler et tout, et j'ai atteint ce que je voulais atteindre. Et puis, c'est là où je l'ai montré que moi, je n'étais pas avec vous. C'est pour vous débarrasser de tout ce que les gens pensaient. Bah là, j'ai déjà réussi ce que je voulais. Mais sinon, moi, dès le début, moi, je sais que la seule personne que les gens détestaient, les gens vous faites parler mal de lui, toujours. Les gens vous disent qu'à l'équipe nationale, c'était Samuel Eto'o le problème. Moi, je peux te dire non. Lui, son problème, quand il ne s'entend pas avec certains joueurs, ça, c'est le problème des côtés. Moi, je n'ai rien à foutre avec. Moi, si les gens vous disent qu'à l'équipe nationale, c'est Samuel le problème, là, je dis non. Son problème, quand il a un problème avec un joueur, ça, c'est un problème privé. Tu ne peux pas mélanger le problème de football et le problème des privés. Tu vois, ça, c'est des choses que tu ne peux pas mélanger. Bon. Pour te dire que moi, je sais que Samuel ne s'entend pas avec tout mon certain groupe que je suis avec eux. Moi, comme tu connais, je suis Choki Chok, moi, je n'avale pas les pièces. Je vais te dire, Makoun, André Onana, Achille Onana, Achille Mana, Atuba, Pierre Womelen. Je vais te donner tous les noms. Je sais que Samuel ne s'entend pas avec eux, mais moi, ça ne m'empêche pas d'être avec eux, puisque ça, c'est leur problème. C'est pourquoi moi, les gens m'aiment à l'équipe nationale. Les joueurs qui disent que Choki Chok, lui, c'est pourquoi les gens m'ont aimé à l'équipe nationale. Je n'entre pas dans leur conversation, dans leur conneries. Moi, je suis là. Parlez, faites tout ce que vous voulez faire. Ne me viens pas me dire mal de l'autre là. Moi, je me lève là, je parle lui dire voilà ce que l'autre a dit. Réglez ça entre vous. C'est pourquoi on dit voilà les chocoliseurs. Si tu veux cacher quelque chose, parlez de ça quand Choki Chok n'est pas là. Quand Choki Chok est là, lui, il te frappe sec. Voilà. Donc tu vois, moi, ça c'est leur problème. Mais ils mettent leur problème avec le football. Ça, c'est des choses différentes. Tu vois. Voilà moi pourquoi les gens me respectent à l'équipe nationale. Et je ne suis pas là, tu ne me dis pas des conneries de quelqu'un d'autre. Si tu as dit, c'est la même personne que tu vas aller lui dire droit au but. Pourquoi tu vas me dire tu veux me dire cacher, je vais cacher quoi? Non. Va lui dire ça. Si tu as réglé, va régler ça avec lui. Tu viens me dire ça, je ne vais pas lui dire. Voilà, vous allez régler. Et c'est comme ça que je suis. C'est pourquoi, lorsque j'avais commencé à dire des choses, lorsque le président était, est-ce que toi-même tu m'as demandé la question? Tu connais que j'étais le seul joueur qui a fait, il y a cela 7 ans, je pense, j'ai fait le vidéo, tu vas trouver ça au YouTube, avec Jean-Bruno Tane. Je suis le seul joueur qui a dit les serpents à 2 têtes, et je veux 2 personnes qui soient à la tête de l'équipe nationale. Samuel Eto'o comme président de la Fecafoot, et Rigobert sont comme entraîneur de l'équipe nationale. Je suis le seul Camerounais et le seul joueur qui a dit ça. Et les vidéos sont sur les... C'est là où on parlait des serpents à 2 têtes. Voilà, des passeports, serpents à 2 têtes. Je suis le seul qui est là, qui parle avec toi. Je suis la seule personne qui a dit ça. Puisque moi,
Tu vas m'aimer ou tu vas me détester, c'est ton problème, je te laisse ça. Puisque si Dieu ne me touche pas, personne ne peut me toucher. Donc, c'est pour te dire qu'à l'équipe nationale, aucun joueur qui connaît plus de Congossa de l'équipe nationale plus que Tchokichok. Personne. Tous les joueurs là, ils connaissent déjà qui est Tchokichok. J'ai passé 11 ans à l'équipe nationale. Moi là, il ne fait pas les conneries là avec moi. Moi, je tape sec. Donc, si tu veux garder tes problèmes là, garde ça avec toi. Tant que tu me chocolises là, je vais te chocoliser. Tu vas aller régler ça avec la personne. Voilà, c'est pourquoi je suis sorti de leurs problèmes. Et derrière Samuel, moi, j'ai été toujours derrière Samuel. Et je vous ai dit, à chaque fois aussi, j'ai trop encore parlé de ça. J'ai dit à l'équipe nationale, quand je venais, je n'ai pas l'argent à l'équipe nationale liquide. Quand ma famille vient me visiter, et la seule personne qui m'a donné l'argent pour donner à ma famille quand on a le prime, je remets, c'est Samuel Eto'o. Donc, moi, je vous ai dit que je n'oublie jamais d'où je suis venu, où j'étais. La seule personne qui me prêtait l'argent quand je venais sans liquide avec moi, et c'est la seule personne qui m'a donné l'argent qui me dit, tu as ma porte toujours ouverte quand tu as besoin de quelque chose. La seule personne qui m'a donné l'argent là-bas, c'est Samuel Eto'o. Donc, quand les gens veulent dire, ah, avant tu étais et tout, c'est les gens qui ne m'ont jamais connu, les gens qui m'ont jamais connu à l'équipe nationale. Mais tous les restes des joueurs là, ils connaissent qui est Idriss ou qui est Samuel. Donc voilà. What is your point of view? Quel est ton point de vue objectif par rapport à ce qui se passe? C'est-à-dire la performance de Rigobert Song et la performance de le coach présent du present coach. How do you evaluate his performance and that of the present coach? How do you see, what's your point of view from the managerial point of view? Non, pour moi, je suis toujours fâché puisque tu ne peux pas faire sortir un joueur que tout le monde entier, la FIFA, la CAF et tout, qui connaît plus que Matt Brice, et tu peux enlever Rigobert Song et tu amènes Matt Brice. Ça, c'est un manque de respect de ce que notre ministère qui nous a mis, mais on accepte. On dit, quand tu n'es pas mort, tu vas tout voir. Quelqu'un qui t'aimait avant, qui va te détester. Tant que tu n'es pas au sol, tu n'es pas mort, tu dois voir qui t'a vraiment aimé. C'est pourquoi la vie est courte pour tout raconter les choses comme ça. Moi, jusqu'à maintenant, je suis fâché de ce qui s'est passé. Puisque quand tu vois quelqu'un qui te manque de respect, c'est quelqu'un qui pense que tu t'as connu et il t'a jamais aimé. Si tu penses que quelqu'un qui t'a aimé, il t'a jamais aimé. Et c'est ce qu'ils ont tous au Cameroun. C'est pourquoi au Cameroun, moi, je préfère de donner confiance à quelqu'un que je n'ai jamais connu, qui n'est même pas du Cameroun, que de donner confiance à quelqu'un qui est au Cameroun. Pourquoi? C'est parce que nous, on voit avec notre propre yeux. Rigobert Song, qui n'a pas aimé Rigobert Song en tant que joueur? Donc, monsieur Idriss, j'ai l'impression que parce que au niveau de performance, n'est-ce pas? Non, performance. On dit souvent que c'est ceux qui... On n'est jamais trahi par des gens qu'on ne connaît pas. Mais oui, on est toujours trahi par les gens qu'on connaît. C'est toujours ceux qui connaissent. Mais je vais répondre à sa question. Je vais d'abord revenir. C'est pour te dire que performance et qu'il y a des choses différentes. Rigobert Song a pris l'équipe et tous les joueurs sont contre l'entraîneur. Donc, ça c'est de 1. De 2, tu as déjà vu, toi-même qui me pose la question, tu as déjà vu le match. Voilà. Donc, une conférence qui est comme quand tu me dis qu'est-ce que tu vois. Moi, je préférais toujours que c'était Rigobert Song qui est entraîneur que d'amener Matt Brice. Et ça a mis le problème là où on se retrouve maintenant. Et moi, avec tout ça, j'ai dit, tout à l'heure, il y avait des questions qui sont passées dès le début de live. Moi, j'ai dit, on n'a pas de choix maintenant. Arrêtez le problème, soutenons l'équipe, être derrière l'équipe pour qu'on aille faire une bonne CAN. La seule chose qu'il y a à faire. Puisque plus que ça, nous, même si on dit plus que ça veut dire qu'on n'a pas aimé notre équipe, notre pays. Donc, la seule chose d'oublier, on est en train toujours de parler de ce qui ne nous intéresse pas, de ce qui amène des Congossa et tout et tout. La seule chose que, dans 3 ou 4 mois, notre préparation, il faut que ça commence dès maintenant. La seule chose que moi j'ai à dire à tous les supporters de Lyon, à tous les peuples camerounais, puisque ça nous amène nulle part. Ça nous amène des discussions avec les gens, parce que nous-mêmes, on aime des Congossa. Là, tu me demandes les performances de... Non, là c'est passé, puisque tu ne peux pas récompenser ça. Puisque là c'est passé, ce qui est passé est déjà passé, et ce qui est maintenant. La seule chose qu'on peut tout faire, les supporters, comme moi, anciens joueurs et tout, nous sommes tous dans un bateau, il faut qu'on respecte ce bateau, et c'est-à-dire respecter ce qui a été donné pour qu'on passe faire une bonne CAN à l'Égypte, au Maroc. Si ça ne se passe pas, c'est là où que tout ce qu'on disait que c'est passé vont revenir alors, c'est là où qu'on va venir nous chocoliser nous-mêmes, voilà, même si on n'a rien fait. Et c'était toujours comme ça chez nous au Cameroun. Tu vois, et c'était toujours comme ça au Cameroun. Je te respecte, I understand you and I give you respect for that. Tu as bien parlé, quand même. Ah, merci. Donc, tu veux me tenter, tu veux me chocoliser. Non, moi je tape ça, moi je ne cache pas. Le problème c'est que... Non, c'était le test. Ah, donc tu veux chocoliser Tchokichok. Hey! No, the point I wanted to take you on was, like, il y a des gens qui préfèrent, parce qu'ils voient, les résultats sont là. Hein? Je sais que moi-même, regarde, monsieur Idriss, il n'y a aucun Camerounais qui déteste Rigobert Song en tant que joueur. Je te jure, c'est impossible de détester Rigobert Song. Pas détester, pas détester. Nous, on avons comme... On n'a pas donné l'amour. On l'a pas donné l'amour, puisque c'est un très sérieux. I understand. Puisque ça m'a fait mal, vraiment. Ça m'a fait mal. I understand. Even me also. I felt bad that he was humiliated that way. But the truth is, if you want to look at it objectively, Cameroon want to win. On veut gagner. Yeah. Tu vois un peu? On voulait gagner. Oui, mais on voulait gagner. Mais je sais que la manière qu'on lui a fait... On ne peut pas traiter un joueur qui a été pendant 10 ans capitaine. Consultant, désolé de te couper. Moi-même, je suis entraîneur. Tu sais, on nous apprend toujours que même la victoire se prépare. Ouais. C'est-à-dire, le problème souvent en Afrique, c'est que on veut commencer lundi, gagner mardi. C'est très compliqué.
il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, les schémas tactiques ne font qu'évoluer, les joueurs ne font qu'évoluer, donc il faut une adaptation permanente. Et pour aboutir à un résultat, il faut du temps. C'est pour ça qu'on a créé les championnats. Parce qu'on sait qu'on peut pas évaluer si Moi, je suis revenu comme le Tchokoliser. Moi, je viens de Tchokoliser, hein. International. Les consultants veulent chocoliser moi même. Mon petit. C'est que mon problème, c'est que non. Oui, on a besoin de résultats. They need time to prepare and stuff. Mais expliquez-moi, comment tu peux expliquer au Camerounais? Parce que M. Marc Brice a venu. Il a eu un temps avec les Lions. Je ne connais pas combien de matchs qu'il lui, en tant que coach, a perdu. Tu vois un peu? Pour le moment, je pense qu'on n'a pas perdu même pas un match. Tu vois un peu? Oui. Non, mais c'est comme le pro disait. Il y a aussi une atmosphère. Il y a une atmosphère de travail. Rigaud travaillait dans une atmosphère qui n'était pas bonne. Non. Créé par qui? Non, mais... Bon, Loché, excusez-moi, hein, j'entre toujours en catastrophe. Loché, quand vous dites que l'atmosphère, qui a donc créé cette atmosphère? Je rejoins. Vous créez cette atmosphère. Parce que, monsieur Idriss, Oui. si ça n'allait pas avec Rigobert Song, tu vois un peu, il n'y avait plus, monsieur, comment on appelle ça, la ministre du Sport n'avait pas les dents. Il ne fait le football on avait donné le football à Etofis et c'est lui qui gérait ça. Tu vois un peu. La raison pour laquelle Polpo a entré dedans pour choisir ces messieurs, à mon avis, c'est parce que le Polpo même il est entré dedans là, il a déjà même dit quelle bière. Pour entrer dedans, je sais que moi, quand il entre dedans là, c'est pas pour nous amener cet entraîneur. Arrêtez quand même. S'il entre dedans, c'est parce que on a fait un faux papier pour faire savoir au président de la FECAFOOT que c'est le président qui a signé. Non, le président connaît déjà l'affaire, mais le président n'a pas signé pour faire venir Mas Brice. Alors, on sérieux, il y a des choses qui ont changé, que les gens ne veulent pas dire ça là-bas, mais moi, Choki Chok, je connais déjà tout ce qui se passe. Plus on sait... Écoutez, Samuel avait accepté. Ok, si vous ne voulez pas Rigobert, oui, on peut les laisser. Et en attendant qu'on voit qui va venir. Et pourtant en attendant, ils ont amené Mas Brice. Et c'est là où tu ne peux pas quand même dire que oui, on attend et après tu amènes Mas Brice, tu le fais signer et tu ne contactes même pas la FECAFOOT. Vous connaissez comment ça a été. Le pro, c'était après les mauvais résultats. C'était après les mauvais résultats qu'on a fait. Oui. Mais moi, j'ai une question. Voilà notre entraîneur qui est sur le panel là. Vraiment, est-ce que nous voulons réellement le changement? C'est la question que moi je pose. Parce que si on revient à la genèse, pourquoi est-ce qu'on limoge Maniang? On limoge Maniang parce qu'il y a des mauvais résultats. Donc ça veut dire que chez vous, quand on nous tape 2 fois, c'est les mauvais résultats. Ouais, quand on dit mauvais résultats, c'est que le Cameroun était en très mauvaise position. Oui, Mon petit là, vous êtes d'accord? Oui. Je suis revenu. Oui, vous envoyez le message parti sur TikTok. C'est parti. Bon, je ne sais pas si je peux vous envoyer. Je ne sais pas si je peux vous envoyer le numéro là directement ou bien vous prenez. Mais envoie-moi, non? Donne-moi. Le coach qui est sur le panel là. Nous, si on se retrouve le numéro, c'est pourquoi les non-lions qu'on a connus avec le pro qui est là, le pro Idrissou qui est là, que ça ne se répète plus jamais. C'est pour ça qu'il y a des questions. Ça par TikTok, puisqu'il y aura même pas parlé. Attends, la force donne le numéro au pro et après tu me poses la question. Ouais. Plus 82. Mais plus 82. Mais au Tchad ou bien au Cameroun? Bon, je suis au Cameroun, plus 237, plus 237. Voilà, là, tu es au Cameroun. Oui. Hein? Plus 237, 682. 682, ouais. 57. 57. 36. 36. 67. 67. Voilà, ouais. Voilà. Je t'écris tout de suite là. Voilà, merci beaucoup. Ok. D'accord. Merci beaucoup et bonne continuité, bon panel. Merci. Le débat sur WhatsApp là, tu as ça. Merci la force, merci. Ouais, vas-y alors. Il disait tantôt que si on se retrouve en train de débattre aujourd'hui avec le sujet que le pro a mis sur la table, c'est pour qu'il y ait un réel changement. Parce qu'on ne va pas faire un truc comme la danse Bafia, on avance d'un pas et on recule 5 pas en arrière. Si on a limogé, reviens à ma question, si on a limogé, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, si on a limogé les Rigobert Song, c'était par rapport au mauvais résultat qu'il a donné au Lions Indomptables. C'est pour ça qu'on a fait venir Marc Brice. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Ignorant. Rigobert Song était psychologiquement limogé avant même de commencer. Voilà. Parce que je vais te dire quelque chose. Il y a une partie de l'opinion publique qui voulait absolument un coach avec un grand nom. Et on a estimé que comme Rigobert Song a eu... Je ne vais pas vous couper parce que là, je risque d'oublier. Pourquoi j'interromps? Quand vous dites qu'une partie de l'opinion avait estimé qu'il voulait un grand coach, non. Comment vous pouvez estimer que nous, on sous-estime Rigobert Song en tant que joueur, en tant que capitaine? J'allais venir. La partie de l'opinion estimait que son échec qu'il a eu avec les A' et les juniors ne faisait pas de lui un candidat pour avoir les A. Et c'est pour ça que, quand il a commencé, il y avait déjà une partie qui ne voulait pas de Rigobert Song en tant que sélectionneur. Bon, le problème même que ce n'est pas Rigobert Song. Moi, comme je suis Choki Chok, je vous ai dit, je n'avale pas. Le problème est que les gens ont tout fait pour faire partir Rigobert Song. C'est parce qu'il n'a jamais décidé de ce qui se passe au stade. Le pro, les qui il faut nommer les gens, vous, le Camerounais, les supporters, tous les gens disent que tout ce qui se fait, ce n'est pas lui qui donne les classements. Il a les classements de Samuel Eto'o, il a celui qui a dirigé, et tout. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que les gens disaient. C'est là que ça veut dire qu'il est venu, il est planté comme un plantain. Voilà le problème des Camerounais. Sinon, toi, tu viens de dire qu'il n'y a pas le bilan. Le bilan là, on n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique avec lui.
Il n'a pas qualifié l'équipe, il a Avec qualifié. quel résultat? On s'est fait. Non, attends, tu es qualifié. On s'est fait battre par Tu es devenu avec quel résultat? Quand tu fais la Tu as compétition, qualifié une équipe avec un zéro résultat. quand tu fais la compétition, le Mais attends, résultat, ignorant, toi-même, tu veux chocoliser quoi là maintenant? Si tu es qualifié, tu es qualifié. Écoute, les équipes qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique, maintenant là, qui va être au Maroc là, avec quels résultats qu'ils ont qualifiés? Quand tu es qualifié, tu es qualifié. Arrête-nous tes tactiques qu'on t'a donné au Cameroun, c'est qui n'avance pas là. C'est quoi? Tu es qualifié, tu es qualifié. On ne te demande pas avec quel résultat, avec quel... Tu vas qualifier sans résultat. Qui qualifie les Lions? C'est Marc Brice qui vient qualifier les Lions, c'est pas Rigo Besson. Hein? Marc Brice qui vient qualifier les Lions, c'est pas Rigo Besson. Parce que À la Coupe du Monde. on fait d'abord À la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qu'on a La Coupe du Monde. joué avant qu'il vienne là, il a déjà qualifié. Hey, toi, tu vas faire que je vais boire l'eau maintenant là avant le temps. Hey, la Coupe du Monde qu'on a joué là, donc c'est Mas Brick. Moi, je te parlais de la Coupe du Monde. Non, moi je suis la Coupe d'Afrique, je suis pas dans la Coupe du Ah, Monde. mais bon, quand tu parlais de Rigobert, écoute, ignorant. On peut parler, des fois, il faut animer, des fois, il faut animer, mais quand tu parlais quand même, respectons quand même, il est parti, il n'est plus là, Rigobert. Il est là où, vous allez lui dire quand on va les rencontrer là-bas à la Coupe d'Afrique. Donc, je te dis, laisse, il est parti. Même s'il est là ou pas, moi, je disais tout à l'heure, je suis le seul joueur qui voulait qu'il soit entraîneur. J'ai réussi tout ce que je veux. J'étais le seul joueur qui avait dit Samuel Eto'o doit être le président de l'Africa Foot. C'est parce qu'il mérite. Rigobert Song doit être entraîneur. C'est parce qu'il mérite. Ils ont tous les deux ont fait ce que j'avais dit. Les gens m'avaient pris comme si moi-même, le banger de cliché là, tu penses que toi, qui va t'écouter, vas-y avec ton bébé là-bas. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Après, c'est toujours moi, quand je vous dis des choses, vous niez. Ça s'est passé. Bon, maintenant, il n'est plus là. Comme vous ne l'aimez pas, lui, ce n'est pas lui qui donne les classements. Donc, il y a même parmi vous les gens qui n'ont jamais aimé Rigobert là. Vous allez toujours dire là où il est maintenant là, c'est Samuel qui lui donne encore les classements là où il va la sélection. Mais je te dis, puisque quelqu'un au Cameroun, tous les bouquins qu'on a parlé, on a oublié une équipe. Tout ce qu'on parlait lorsque Rigobert Song était entraîneur, on n'a jamais parlé de l'équipe, des joueurs qui sont en forme, comment on va regrouper une équipe, comment ça a été dur pour nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler de ça. Tout votre souhait et votre connerie, c'est de faire le feu. Quand le feu s'éteint là, il faut allumer. Non, moi, on a mis les gens directement quand Rigobert Song s'assoit, il y a une caméra qui est sur lui directement et il y a une autre caméra qui est sur là où Samuel reste ou bien s'il a le micro qui lui donne des choses. Voilà ce que les gens ont passé le temps à faire au Cameroun. Donc le pro n'oublie pas. Le pro n'oublie pas que Laurent Blanc a fait une interview et il a dit que lui, en tant qu'entraîneur, il ne fait pas les séances parce qu'il doit garder son énergie pour le match. Voilà. Donc, il est de côté, il est là, il regarde. S'il doit parler avec des joueurs un peu, il parle, mais il ne dirige aucune séance d'entraînement. Et bizarrement, quand Rigobert Song a voulu mettre ça en place, on a dit que ils ont pris l'autre coach parce qu'il est meilleur, parce que Rigo n'a pas le diplôme, parce que Rigo est nul, parce qu'il est il est nul. Il est nul. Voilà. C'est moi là que tu entends. Il est nul. Derrière, il faut qu'il part. Voilà ce que vous avez dit de votre capitaine pendant 10 ans. Et maintenant, il n'est pas parti, c'est parce qu'il est nul. Ignorant, moi. Même toi, ignorant, regarde, même toi, je t'ai jamais connu live, je t'ai jamais vu live. Je t'aime, tu es Camerounais. Moi, ça ne changeait pas. Ce monsieur Rigobert Song, je l'ai vu pendant 11 ans live. Je mange matin, midi, soir. Je ne suis pas en train de le mettre en cause. Non, tu n'as pas besoin. Je te dis seulement ce qui se passe. Non, je te dis c'est au Cameroun. Laisse-moi te dire, s'il te plaît, ignorant. Laisse-moi te dire ça. Moi, tous les gens qui me voient au live maintenant ou bien qui sont ici, je vous aime. Pourquoi? Je vous ai connu, vous êtes Camerounais, je suis Camerounais. La seule personne qui va vous dire que je vous aime pas le Cameroun ou n'aime pas son pays, il ment. Chaque Camerounais aime son pays. Et moi, pas seulement mon pays, je vous aime tous. Pourquoi? C'est parce que j'ai une cœur qui est une seule cœur. Je n'ai pas deux. Je ne peux pas te dire de bêtises ici, c'est parce que je vais te dire ce que tu vas écouter. Et quand je vais éteindre là, je vais dire autre chose. Tu ne peux jamais entendre ça de mon côté. Moi, je suis quelqu'un, on va mourir tous. Mais quand quelqu'un n'est pas correct, dites-le, n'a pas avoir peur de lui dire que tu n'es pas correct. Et nous, au Cameroun, 90 personnes au Cameroun ne sont pas correctes. C'est parce que ce que vous êtes en train de faire, vous voulez seulement inventer des choses que vous, dans votre esprit, inventez. Puisque ce que le peuple camerounais, ou bien les supporters de l'équipe nationale, ou bien les supporters de l'équipe, même je dis le peuple camerounais, ce que vous avez fait de Rigobert Song, c'est pas bien. On ne remercie pas quelqu'un qui a donné sa vie pour son peuple comme ça. Et vous avez fait, on dit tout passe, la vie continue. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec Samuel. C'est pas toi, mais je dis les gens qui sont en train de nous partager. Donc, tu vois, et c'est pareil maintenant, les gens qui sont en train de nous diviser par notre étude de politique. Ils sont en train de nous diviser. Ah, tu es du Nord, ah, tu es nordiste, ah, tu es du Sud, tu es Bamléké, ah, tu es vraiment. Arrêtons ces choses. Voilà. Je peux te poser une question. Parce que moi, j'ai toujours un problème, franchement. Personne ne peut remettre en cause ton amour pour le Cameroun. Et qui que ce soit ici, qui est Camerounais dans ce panel, personne n'a le monopole de croire qu'il aime le Cameroun plus que l'autre. Moi, je ne m'inscris pas dans cette lignée-là. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a un panéliste avant que je n'aille prier, il y a un panéliste qui t'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu ne t'aimes. Il t'a même posé la question que, bon, voilà 2025 qui arrive. Si ça, au cas où arrivait que l'équipe en place, qui est le gouvernement, le président change au Cameroun, serais-tu prêt à venir donner ton expertise, que ce soit dans l'équipe nationale comme ça, coach? Tu n'as pas répondu à cette question. Non, mais je l'ai répondu. Non, tu as répondu en faisant l'amalgame parce que tu as dit, tu n'as pas envie de. Non, j'ai dit, ne m'amène pas, c'est parce que. Mais je m'excuse. Mais j'ai dit, ne m'amène pas aux choses, puisque moi, je suis quelqu'un. C'est là où ma question vient. C'est là où ma question vient. Mais moi, je dis que je suis quelqu'un. Pourquoi est-ce que toi tu dis qu'on ne t'amène pas les choses, mais tu encourages Samuel Eto'o qui a un bilan catastrophique? Ah, mais c'est toi qui vois qu'il a un bilan. En tant que manager, en tant que footballeur. Attends, ignorant. Il t'a montré, tu as déjà vu son bilan? Là où je ne suis pas aussi d'accord avec toi, parce qu'on ne met pas en question ton amour pour le pays, on ne met pas en question
la carrière d'Etofis en tant que joueur. On ne met pas en question la carrière de Manière, Son en tant que joueur. en tant que Voilà. joueur. Tu vois un peu. Là, c'est hors sujet. Là, à part. On jugeait Eto et Son par rapport à Au management. au niveau Mais c'est là où Moi, je paye les impôts. Je paye les impôts. C'est avec mon argent qu'on les paye. Qui dit qu'il paye les impôts? Moi, je paye mes impôts. Attends, je réponds à Ignorant. Ignorant, combien que tu payes les impôts quand même? Même si je paye 5 francs, même si Voilà. en tant que contribuable, j'ai le droit de m'intéresser au management. Voilà. De la chose Tu viens de dire tout à l'heure que Ignorant, Yes. son bilan est catastrophique. Tu as déjà son bilan que toi tu connais que nous on ne connaît pas. Et ça, c'est moi qui dis. Non, mais, donc tu me dis Est-ce que c'est moi qui dis? ou bien c'est toi Est-ce que qui as c'est moi qui déjà vois les dit. statistiques? Attends. Bon, ok, je vais te donner le premier bilan qui est catastrophique. Nous voilà, Non, nous sommes en train de c'est payer. pour toi ou bien on t'a dit. Moi j'ai le Non, on ne bilan. m'a pas dit. Non, Moi, j'ai on ne le m'a pas bilan. dit. On m'a pas dit. Aujourd'hui, là, on est en train de payer. On est en train de payer l'argent à Concessao. Aujourd'hui, Uh-huh. grâce à Samuel Eto'o. Ouais. On est en train de payer, c'est l'argent Et de mes puis- et impôts puis qu'on est en quoi? train de payer Et puis quoi? un contrat qu'il a résigné. Il a résigné. donc, Mais attends, donc on est Et en pour train de les autres- payer là, et tu les parles autres de bilan ou bien sélectionneurs? tu es en train de parler, c'est qu'on Mais a ça fait partie du bilan, ça fait partie du bilan, non? Parce que Non, tu as non, les non, résultats de Concessao. Non. Écoute, quand je vais te dire que tu as déjà été à l'école, tu me parlais de ça fait partie du bilan. Le bilan que tu es au travail, tu vas nous montrer le bilan que tu es en train de travailler, c'est que tu es en train de faire, le bilan que tu montres. Mais le Et ne me dis bilan, pas que c'est entré dans le bilan. Écoute, Je ne suis pas en train de si juger c'est comme à ça, votre valeur. si c'est comme ça qu'on est en train de parler, je te pose la question. On a un président qui est 42 ans au pouvoir. Tu as déjà vu son bilan? Ah, non, c'est pour cela que je vais Mais autoriser attends, encore une autre personne. ne t'en coupe pas de ma gueule. Quand on parlait là, allons au sérieux. Tu as un Il s'agit président qui a des 42 ans au impôts, pouvoir. il s'agit des Montre-moi impôts, les gens de ton président. On est en train de parler. Oui, le Pourquoi pro, on veut changer? le pro. Pourquoi on veut changer notre loi au Cameroun? Non, ne me mets pas de 0 à 1000, puisque tu es en train de me dire ce qui n'est pas vrai. Donc quand tu me parles, pas que je parle, je ris, j'écoute, mais posez-moi de sérieux problèmes, des choses qui sont claires. Quand tu me dis on est en train de payer, je dis là, c'est parti du bilan, ça veut dire que tu t'en fous de ma gueule. Attends, je te donne l'autre bilan en tant que consultant. Tu Je vois ne suis pas en tant que management. Laisse-moi, Non, laisse-moi. Si c'est management, là, je te donne ça fait partie du management. Non, quand tu me dis que je ne suis pas allé à l'école. Non, j'ai dit quand tu me dis que ça, ce n'est pas un bilan. Qu'est-ce qui, ignorant, toi, je sais que tu aimes chocolisé, mais le bilan que tu me dis, ça ne fait pas partie du bilan, mon frère. Ça, si tu rembourses une dette, que tu as signé un contrat, et un nouveau président qui vient, On il revient ne sur peut pas le travailler deuxième. avec lui. Ok, comme tu dis que ça ne fait pas partie du Écoute. bilan, on revient sur le deuxième. Dis-moi une compétition internationale, réelle compétition internationale avec Samuel Eto'o comme président de la Avant que je te pose la question, avant que je te réponde, la question, je vais écouter avant que je te réponde. Avant que Samuel Eto'o vienne au pouvoir, tu connais combien des entraîneurs qu'on est en train de payer qui n'ont pas C'est fini ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ne sont pas me parler, c'est parce que j'ai dit, vous allez l'aimer ou pas, c'est votre problème. Est-ce Tous que les tu connais que entraîneurs. jusqu'à maintenant, là, le Cameroun est en train de payer Le pro, notre moi je n'ai entraîneur pas besoin dans la moi, je n'ai pas besoin d'aimer un leader qui Non, gère non. le contribuable. J'ai dit- J'ai besoin de résultats comme Ibrahim Traoré. Tu prends l'exemple d'Ibrahim Traoré. c'est Voilà, parce qu'il donc on va manage avec bien. tout ça, laisse- C'est parce qu'il manage bien. Dis-moi Ibrahim Traoré ne manage pas bien. Tu devais Non, mais- l'apprécier. Bon, Il faut on quand va même- continuer on est à parler dire, d'Ibrahim si on veut Traoré, réellement le d'accord. changement. Avant, nous, au Cameroun, là, avant qu'on parlait de ces messieurs-là, il faut d'abord même boire. Si on veut le réel changement, Celui-là, il n'est pas de notre catégorie, mon frère. Laisse ça. Tu peux pas- tu peux Pour pas parler de payer. celui-là, il faut que nous-mêmes d'abord on se lave bien, puisque là où on est en train de parler là, nous-mêmes on a le péché dans nos mains, puisqu'il faut pas parler de celui-là. Celui-là, c'est quelqu'un qui aime son pays. Ben, mais j'ai l'impression que nous, au Mais si Cameroun, Samuel vous-même, Eto'o vous n'aimez pas se votre retrouve en pays. train de nous faire payer l'argent du contribuable, il aime le Non, mais pays. ignorant. Ignorant. J'ai Ignorant, je peux te expliqué, poser voilà, une question. Vini Shepa, jusqu'à maintenant, il prend l'argent qui lui remet. On est en train de rembourser ses dettes au Cameroun, mais mon frère, tu as déjà parlé de ça? Tu as déjà parlé de ça? Vini Shepa, le Cameroun est en train de le payer jusqu'à présent. En tant que footballeur, quelqu'un qui a connu les attends. droits du football, est-ce que c'est Non, lui mais- qui peut venir plonger le Cameroun Ignorant. dans ce qu'on voit là Ignorant. Je aujourd'hui? peux te poser une question. Je peux te poser une question. Moi, par exemple, Ignorant, je te prends mon exemple, Choki Chok est témoin. Quand mon président de club fait mon bilan, c'est par rapport aux objectifs qu'on a fixés en amont. Donc, quand je signe mon contrat en tant qu'entraîneur, on se fixe des objectifs et maintenant on fait deux bilans. On fait le bilan à la moitié et le bilan de clôture. On est d'accord jusqu'à là? Bon, partant de ce principe-là, Je peux embrayer sur quelque chose? Embrouillé. Vous là, vous êtes là, hein. Vous Pourquoi êtes si je n'en fais pas de ignorant là, vous êtes vraiment bien préparé, hein. Coach, Vas-y. tu es d'accord avec moi qu'en tant que président, quand le slogan de campagne de M. Eto'o était il venait rendre la fédération camerounaise de football comme la fédération allemande. Oui. Primo. oui, mais le problème que vous avez eu, le problème du Camerounais. Et secondo, il allait Non, attends, parce que ce que tu as dit, c'est très il a important. dit qu'il allait ramener la coupe du monde. Attends, ce que tu as dit, Il c'est l'a pas très fait. important. Ce que tu as dit, c'est très important. J'ai joué aussi en équipe nationale. Le problème des Camerounais, c'est que vous pensez que la Fédération camerounaise de football, ce n'est que l'équipe nationale. C'est ça le véritable problème. Parce que je peux te dire quelque chose. Que... Fédération qui place les milliards. Non, souffre de m'écouter. Je t'ai écouté. Tu peux me dire combien d'années se sont passées avant que les championnats se finissent? Tu peux me dire combien d'années se sont passées avant que les joueurs voyagent dans des conditions normales et soient logés dans des hauts standings et qui ne souffrent d'aucune prime de retard, de rien du tout? C'est Tu connais même que Choki Chok a failli mourir dans l'avion. On a voyagé Dans avec l'avion? l'avion militaire. Toi-même, Dans l'avion militaire? Moi, Choki Chok là qui est assis ici là. On avait décollé l'avion et d'incendie. C'est comme si c'est du ciel que l'avion est tombé, mon frère. Moi qui vous parle, qui fait que c'est comme si moi-même je connais rien. Je discute avec vous. C'est pour ça. Vous venez ici, vous C'est pour ça que je me vous faites dis parler. que- Mais je te dis, nous on a voyagé avec l'avion militaire, mon frère. L'avion militaire? Moi, Choki Chok qui est là, j'ai voyagé avec l'avion militaire, mon frère. Tu parles même, c'est comme si toi tu connais déjà tout ce qui se passe au Cameroun plus que le Choki. Idriss, t'as regardé son nom, il s'appelle comment?
Non, c'est juste pour rigoler. C'est juste pour rigoler. Mais moi, je vous dis que moi, j'ai voyagé avec Vous voyez, quand on est en train de créer, je cause avec le coach ici, je suis en train de l'écouter. Il faut éviter le nom et le truc là. Qui monte la vidéo déjà. Est-ce que tu sais que moi, j'ai voyagé avec l'équipe nationale? Moi, je suis un apprenant. Mon nom indique quelqu'un qui est là pour apprendre. Ignorant. Tu es avec nous, il ne faut pas discuter. Tu es là, tu nous as posé la question, c'est à nous. Ne prends pas certaines choses. Est-ce que toi, tu connais que Choki Chok a voyagé avec l'avion militaire? Moi qui est là, qui va aller avec vous, avec toi et consultant là. Vous êtes là, moi, Choki Chok. L'avion nous a failli nous faire. Mon frère, moi qui est là, je fais c'est comme si moi je connais rien là. Moi, j'ai voyagé avec l'avion militaire avec l'équipe nationale. Qui est là, qui discute avec vous. Donc vous croyez que je discute avec vous là, je suis le frère de Choki Chok, ou bien c'est pas moi, c'est moi-même. Pourquoi vous voulez toujours faire des choses? C'est parce que. Si je dis, on peut bien discuter. Si vous n'aimez pas Samuel, c'est autre chose, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous ai dit. Non, c'est juste la façon dont je vous explique, non, je vous explique. Pourquoi on parle mal de Paul Biya aujourd'hui? Consultant, ignorant, on ne parle pas mal. Ne prends pas ça. Non, ignorant, ne prends pas ça mal. On ne parle pas mal. On peut dire, c'est pourquoi quand je dis, si vous n'aimez pas, ça c'est autre chose. Mais quand on va parler, tu aimes quelqu'un ou tu n'aimes pas, on ne mélange pas. Tout à l'heure, tu as dit qu'on ne mélange pas, c'est parce qu'il était footballeur. Ça n'a rien à foutre avec le bilan. Ça, le management, tu as raison, je t'ai donné raison. Elle n'a rien à foutre avec l'autre. Mais quand même, c'est pas parce que tu es un joueur que tu peux diriger pour que ça se dirige. Tu as toujours le turbulent. On connaît déjà le problème de notre président à l'Africa Foot. Dès qu'il a pris la tête de l'Africa Foot, combien de turbulences qui étaient là pour l'empêcher de faire son travail. Toi-même, tu as déjà vu, lorsqu'il avait bloqué l'argent qui sortait partout de gauche, droite, de l'argent que les gens qui n'ont jamais été une seule fois au stade au Cameroun regardaient les Lions jouer, qui mangeaient l'argent plus que les joueurs qui jouaient pour l'équipe nationale. Est-ce que toi, tu connais ça, Ignorant? Tu sais, à chaque année, combien d'argent que les gens débloquent qui sortent de l'Africa Foot, que les gens qui prennent l'argent là, qui n'ont jamais mis pied à l'Africa Foot, qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle le vestiaire de Lions, et ils mangent l'argent plus que les joueurs. Tu n'as jamais connu ça. On t'a jamais parlé de ça. C'est parce que les gens qui sont là en haut, qui mangent l'argent, tu n'as même jamais entendu parler de cet argent. L'argent qu'on divisait partout par l'école de foot, les sociétés des écoles de foot et tout, qui disent que c'est parti là, déjà de bis qu'on est en train de descendre, de voitures que les gens des douanes, qui ne sont. Tu n'as jamais entendu parler de ça. C'est parce que ça, ce n'est pas les choses qui sortent subitement comme ça. Mais lorsqu'il a été président, il a barré tout. Et c'est là où que les problèmes ont commencé. Mais ne me dis pas qu'il a un catastrophique bilan. Tu n'as pas vu son bilan. Moi qui ai ici, avant, il y a des gens qui prenaient les 30%. Mais il n'a jamais connu ça. C'est pourquoi, quand je te dis. 30% ignorant. Que quand j'arrive en équipe nationale, on me coupe d'abord mes 30%. Ignorant. Moi, est-ce que tu sais que l'ancien président de l'Africa Foot, c'est mon frère, Iya Mohamed? Moi qui te parle là, puisque peut-être jusqu'à maintenant, tu ne connais pas même qui je suis. Hein. Tu crois que quelqu'un maintenant là peut venir devant ma maison qui va être bien que Iya Mohamed? Non, moi je te dis, est-ce que tu sais que Iya Mohamed, c'est un frère à moi? Donc, si tu choisis, écoute, c'est pour que tu saches quelque chose. Écoute, ignorant, moi je te dis, si on me met Samuel Eto'o, Iya Mohamed, moi je vais prendre Iya Mohamed. Iya Mohamed, c'est un frère à moi. Elle n'a rien à foutre avec l'autre. J'aime Samuel, il est footballeur, de ce qu'il a fait pour notre pays. Mais je ne l'échange jamais. Roger Mila, il est notre grand frère, mais au Cameroun, qui va venir concernant le football? Je n'échangerai jamais Eto'o fils. De quel poste qu'il va prendre concernant le football? Et j'ai une seule yeux pour lui. Pourquoi? J'ai connu ce qu'on appelle le football. Aime quelqu'un de ce qu'il est. Et Samuel Eto'o, il n'y a pas deux au Cameroun, pour toute l'Afrique confondue. Donc, quelqu'un vient, il entend ça, il ne veut pas, c'est son problème. J'ai joué avec ce monsieur pendant 11 ans. Et concernant le football, qui va venir placer quoi que tu veux dans ta vie? Je n'échangerai jamais ma vie. Et je te dis, les gens me disaient que c'est lui qui a fait qu'on arrête Iya Mohamed en prison. J'ai dit non, arrêtez ça. Iya Mohamed, c'est un frère à moi, mais moi je connais. C'est lui qui l'a amené. Mais toi, tu ne connais pas. Moi, je te dis, c'est pourquoi je t'explique. Je te dis que moi, je connais. C'est lui qui a amené Iya en prison. Je connais les gens qui les ont amenés. Donc, c'est pourquoi, quand je te parlais, ne laisse pas que les gens te partagent partout. Oh, Denis, tu es Saouda, English. Tu vois? Donc, c'est pourquoi, moi, comprendre. Comme tout à l'heure, tu disais que c'est parce que personne, je ne peux pas dire que je n'aime pas. Non, moi j'aime mon pays. Tout le monde aime son pays. Même toi, tu aimes ton pays. Ne me dis pas autre chose. Ne me dis pas autre chose. Tu aimes ton pays. Si tu n'aimes pas ton pays, toi-même, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu aimes ton pays. Ne me dis pas autre chose. Puisque c'est pour discuter, on peut discuter. Mais en discussion, il faut être toujours clair et vraiment avoir la vision de quelqu'un qui se respecte. Il y a le mal, il y a le bon, mais avant tout, le respect, c'est avant tout. Quand quelqu'un te dépasse, il te dépasse. Voilà. Est-ce que je peux parler vite fait? Mais bien sûr. Voilà, ce que moi je voulais dire, c'est par rapport à Eto'o, qu'on est en train de parler là et tout. Moi je me dis que s'il y a 5 Samuel Eto'o au Cameroun, le pays là va être redressé. Voilà, donc si ignorant, tu as les problèmes, comment faire? La haine qui est contre Eto'o aujourd'hui, on a fermé tous les trous. On est déjà dans un débat des politiciens, parce que s'il y a 5 Samuel Eto'o. Laissez-moi chuter. S'il y a 5 Samuel Eto'o au Cameroun, le pays là va être redressé parce que le pays là est tordu. Laissez-moi vous dire ça, le pays là est tordu. Et qui est contre Eto'o aujourd'hui? C'est parce qu'il a bouché les trous d'argent qui sortaient de gauche à droite. Il a fermé ça. Il a dit qu'avec moi, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'a pas faim. Et tous les gens qui étaient là-bas, à la présidence là-bas, c'était les gens qui avaient faim. Lui n'a pas faim, Eto'o n'a pas faim. Détester le gars là, il fait son travail. C'est un gars qui a de la valeur. Vous le piétinez comme si c'était un rieneux. Vous avez oublié ce qu'il a fait pour le pays.
Mais pour moi, ça me fait trop mal. C'est un gars qui est humble. C'est un gars qui est trop humble. J'ai une question à te poser. Mais il n'aime pas de manque de respect. Et toi, c'est quelqu'un qui n'aime pas le manque de respect. Si tu veux essayer de lui manquer le respect, le leçon ne passe pas chez ton père. Prince, consultant a une question pour toi. Consultant a une question pour toi. Tu acceptes la question? Oui, j'accepte. Vas-y, consultant. J'ai comme une question pour mélanger. Écoute, vous mélangez les deux. La carrière d'Etofis en tant que joueur, la carrière de Rigobert Song en tant que joueur, vous mélangez ça avec son carrière. Non, on ne mélange pas. On ne mélange pas. Parce que On ne mélange pas. je vais te répondre. On ne mélange pas. On ne mélange pas. Ça, ce n'est pas à mélanger. C'est parce qu'ils ont joué. Non, c'est pas ça. Ils ont joué, on respecte Le ce qu'ils ont bilan de fait. Rigobert Song à l'équipe nationale est positif. Mais oui, on ne mélange pas avec ce qu'ils ont fait. Rigobert Song, il avait 2 matchs, il était en danger pour qualifier le pays. Il a réussi à le faire. Non, puisque Ignorant, il m'a mal compris. Il pensait que je mélangeais ce qu'ils ont joué avec le travail qu'ils ont fait. Quand même, sois quand même sérieux. Ce n'est pas à mélanger. On ne mélange pas. Ça n'a rien à foutre avec J'ai compris ce que Choki disait tout à l'heure, que si vous n'aimez pas Eto'o, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais il faut aimer quelqu'un. C'est bon que la gérance que tu es en train de faire à la FECAFOOT, non, c'est un monstre. Et le problème aussi est que quand on te parle maintenant, avant quand on te parlait du Cameroun, on te parlait de Samuel Eto'o et de Roger Mila, non? Mais maintenant, depuis les 10 années, quand on te parlait du Cameroun, on te parlait de Samuel Eto'o. Donc, ça veut dire que ces messieurs, quand même, les gens qui sont au Cameroun, qui sont en train de mélanger Mars Brice avec Samuel Eto'o, je vois que le coach qui est manque de respect. Non, tu vois, non, c'est parce que les gens au Cameroun, il faut mélanger un tapioca avec un truc, c'est pas bien. Donc, il faut pas mélanger les choses. Nous, au Cameroun, on mélange les choses. C'est pourquoi, quand on a du respect de notre grand joueur comme Samuel Eto'o, on ne doit pas mélanger Samuel Eto'o avec Mars Brice. Il n'a pas pour manger comme les autres. Allons au sérieux, puisque quand je vois les gens qui disent que ouais, lui-même, il parlait des gens comme ça, il parlait. Mais regardez comment à un genre que les gens sont bêtes, c'est parce que lui, il parlait aux gens comme ça, c'est pourquoi Mars Brice doit les parler. Bon, quand on parlait du sport, ok, vous pensez que Mars Brice va le parler. Quel est ce que Mars Brice a pris depuis sa carrière? Il a commencé sa carrière quand il a gagné quel trophée avec une équipe? Rien n'a jamais bien gagné. Il n'a jamais joué même. Donc, quand tu parlais de Samuel Eto'o, on te dit qu'il a 4 ballons d'or. Moi, je veux poser une Le question. ballon d'or là est facile pour tous les monde. Ça veut dire que même moi, je devais avoir ballon d'or. Si c'est Le facile. pro, j'ai une question. Encore toi? Tu vas faire que je vais casser mon ramadan là avant que le temps. Wilfried Schäfer qui a dirigé, qui nous a donné les meilleurs trophées là. Il avait quel palmarès? Non, mais moi, attends. Lui, il a gagné. En tant que joueur, Il a coché le bras. Je n'ai pas connu qu'il était un joueur, je ne le connais pas. Moi, j'ai posé une question. Wilfried Schäfer, qui nous a donné les trophées qu'il nous a donné cette année où tu as joué même avec lui là. Oui. Il avait quel palmarès avant d'arriver chez les Lions? Quand vous avez dit Il a coché les grandes équipes avant d'arriver. Il a entraîné les grandes équipes ici en Allemagne, là où je me retrouve maintenant, mon frère. Mars Brice, il a entraîné une équipe de première division en Belgique, là où il est bien hollandais. est-ce qu'il nous donne le résultat qu'il faut pour le moment? Est-ce qu'il lui donne le résultat? Même s'il a entraîné ou pas, c'est que nous tous, on voulait le Camerounais, on voulait les bons résultats. Moi, voilà là où je base. Je suis d'accord avec il est grand ou pas. Moi, je dis que du respect. C'est pourquoi je vous ai dit, quand quelqu'un te dépasse, Portez son sac. non, tu n'as même pas besoin de porter. Respectez quand même, il te dépasse. Mais c'est ce qui nous manque au Cameroun. Les gens qui mélangent Mars Brice avec Rigobert Song ou bien avec Samuel Eto'o, ça c'est un manque de respect. Rigobert Song, il a fait combien de Coupes d'Afrique? Il a passé tout. Depuis qu'il est à l'équipe nationale, il est à la Coupe d'Afrique. Où il gagne ou pas, il a été pendant 10 ans capitaine. Pareil, Samuel Eto'o, pareil, 4 ballons d'or. Et tu viens les comparer avec Mars Brice. Ça c'est manque de respect total, mon frère. Manque de respect total. Si moi j'étais j'allais l'allumer avant qu'il parte. Avant qu'il sorte de mon bureau, j'allais l'allumer. Prince, toi là-bas, tu es. Non, on n'a même pas. Je te jure, Ce n'est si pas j'étais toi, avant qu'il sorte de mon bureau, j'allais l'allumer. Donc vraiment, c'est un truc que nous-mêmes, quand on est sérieux de nous-mêmes, on ne peut pas, ça ce n'est même pas à mélanger. Alors on sérieux, c'est pourquoi, quand moi, je dis, nous les Camerounais, on n'a pas aimé quelqu'un de chez nous. Et c'est pareil, ça me donne raison, puisque tu ne peux pas mélanger Mars Brice, tu ne peux pas le comparer avec Samuel Eto'o. Même s'il était comment, quand même, c'est Samuel Eto'o, mon frère. Il a 4 ballons d'or. Mais je sais que Samuel Eto'o, s'il n'est pas Camerounais, ou même là qui parlait mal de lui, vous allez porter son sac parce qu'il n'est pas Camerounais. Il a 4 ballons d'or. Il a 4 ballons d'or, mon frère. Quelqu'un qui a 4 ballons d'or. Voilà, Diouf qui a seulement même 2 ballons d'or là, qui te parle même mal, c'est comme si c'est lui qui enseigne tout le monde qui joue au football. Et bien voilà, les joueurs de Liverpool là, qui parlaient même mal à toutes les Africaines. Quelqu'un qui n'a même pas. Mais est-ce que Eto'o a le 4 ballons d'or là, en tant que manager? Non, mais consultant, je peux même pas te laisser poser cette question. On parlait de ton gestion africaine. Non, mais consultant, depuis tout à l'heure, tu dis des choses. Tu dis des choses qui sont extrêmement intéressantes. On a les gens qui nous tocolissent là. Mais là, ce que tu dis, consultant, désolé, je ne peux pas te manquer de respect. Je ne peux pas te manquer de respect, mais consultant, ce que tu dis, c'est malhonnête. Tu connais quel président de grand club qui, au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, a eu des succès faramineux? Et surtout qu'il faut regarder dans quel état Samuel récupère sa fédération. S'il te plaît, consultant. Vraiment, parce que moi je reviens toujours à cette genèse. Quand le monsieur prend la règne, tout le monde, c'était l'unanimité. Un footballeur au footballeur. Quand Samuel Eto'o prend les règnes de la FECAFOOT, je ne vois pas un Camerounais qui était même contre. Honnêtement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Ouais, ça a quand même créé l'unanimité, non? Mais les deux, si aujourd'hui, vous êtes prêts? Soit les consultants là, vous êtes vraiment des... Le pro et le coach. Quand Samuel Eto'o est devenu président de la FECAFOOT, ça a quand même s'il y a eu des dictateurs, ça a quand même créé une certaine unanimité.
Comment ça, unanimité? Unanimité, ça veut dire qu'il n'y a personne qui était contre. Ouais. On dit les choses. Oui, mais quand je dis contre, Unanimité, une majorité. à un moment, quand Eto'o est devenu président, tout le monde s'est dit, OK, cette fois-ci, on a fait, et le football revient aux footballeurs. Donc la confiance qu'on a donnée aux footballeurs, c'est ce qu'on a critiqué aujourd'hui. Tu avais vu les vidéos là, lorsque l'élection là où Samuel devait être président là, tu as vu une vidéo là qui sortait là où les gens voulaient entrer pour changer. Oui, pour changer le vote. Ouais, tu as vu déjà. Si je sors encore la parole là, si je sors encore la parole là, si vous avez dit tu dois quand même connaître ton pays. Si je sors encore la parole, il ne doit pas être, il ne devait pas être président. Toi-même, tu as déjà vu. Heureusement que lui, il est sage. Il a posté tout, une caméra qui ne manque jamais, mais une caméra qui te filme. Ok, sur votre présidente qui est ici, coach et le Turquie, vous êtes d'accord avec moi que Samuel Eto'o est devenu président de l'Afrique par un deal politique? C'est un deal politique. Il n'est pas il a signé ça avec toi. Moi, je ne peux pas la. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la politique. Pourquoi on n'a pas nommé Eto'o directement? Pourquoi on le laissait aller en vote? Il fallait qu'on lui nomme une seule fois comme Eto'o. Comme ça, on nomme chez toi. On nomme seulement directement comme ça. Donc, si je comprends bien. Il vote quelque chose, il va en vote, il gagne quelque chose. Plus d'avoir quelqu'un qui est sur la politique que Bella. Ignorant là, je ne sais même pas qui vous a envoyé aujourd'hui, mais vraiment. Oui, mais ignorant, oui. Alors, à la dernière phrase que tu as dit, je vais te dire oui. Eto'o a eu une stratégie de campagne qui est exceptionnelle. Je vais te dire pourquoi. Ma marque a financé tous les t-shirts dans le littoral pour Samuel. Voilà. Et je peux te dire que le travail que Samuel a abattu au niveau du football jeune, au niveau des instances dans le littoral... Ils ne voient pas ça. Ils n'ont pas les yeux pour ça. C'est ce que Bell a négligé. Bell s'est dit que c'est l'opinion publique qui va le nommer. Ouais. Et lui est descendu dans la rue. Et je peux te garantir que le travail que le gars a fait est énorme. Voilà. Énorme. Tu ne peux même pas imaginer. Notamment dans la région du littoral. Et tu sais que quand tu gagnes le littoral, tu as quasiment gagné l'Africafoot. Tu vois, donc oui, effectivement, par rapport à M. Bell, Eto'o était beaucoup plus préparé et beaucoup plus structuré. Ça, c'est ignorant. Toi-même, une question ignorante. Si maintenant, là, Samuel se met en route et Bell Joseph Antoine en route, tu vas choisir qui? Je vais choisir Bell Antoine. Moi, j'ai choisi. Sur le cas actuel, pourquoi laissez-moi m'expliquer. Pourquoi est-ce que vous je donne mon opinion. Moi qui ai été parlé. Je donne mon opinion. Je m'explique. Ouais, je vais l'expliquer. Normalement, moi j'adore quand ça s'écoule là. Normalement, si mon petit avis comptait, hein, Eto'o attendait que le gang des mafias qui dirige notre pays dégage d'abord avant de venir être président de l'Africafoot. Bon, les mafias vont rester dans mais comme il a décidé d'entrer dans le panier à crabes, et que ce sont les mêmes crabes qui ont décidé de le bouffer, voilà. Au moins, tu essaies de dire la vérité. Ah, ok, écoutez ce qu'il a dit. On est jaloux d'Eto'o. Jaloux d'Eto'o. Qui te dit ça? Je suis qui? Non, ignorant, je n'ai pas ignorant. Il n'est pas ignorant. Moi, je t'ai dit, ignorant, écoute quelque chose, ignorant. Tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas. C'est nous, moi, c'est mon frère, mais moi, j'étais à 100% qui parle pour que Eto'o prenne l'Africafoot. Moi, j'ai encore envie de poser une question. Personne n'a jamais posé faire à l'Africafoot. C'est parce qu'Eto'o ne mâche pas ses mots. Quand il a dit. J'ai encore envie de poser la question à ignorant. C'est ça qui n'a pas plu au vieux père qui était là-bas à l'Africafoot depuis 70 ans à l'Africafoot. Eto'o, il arrive et dit que vous, les tricheries là, toute la mafia que vous faites là, ici, avec moi, ça ne marche pas. Voilà. Ils sont allés payer 288 journalistes contre Samuel Eto'o. Ah ouais. Payer les influenceurs pour qu'ils salissent Samuel Eto'o. Est-ce que aussi tu sais que Mombo Joya là, c'est mon frère? Est-ce que vous parlez là, vous connaissez ça? C'était mon frère. Mais c'est mon frère, parce que c'est mon frère de la maison. C'est mon frère. Tu vois, c'est quelqu'un de chez moi. Moi, j'étais lorsque même Samuel jouait là, lui là, c'était pas lui qui prenait son sac. On a dit que je vous. Non, il y a les gens qui viennent dire que la mafia. Moi, je veux poser. Moi, je n'étais pas là. S'il vous plaît. Je connais bien. Tu vois, lui là, Mombo Joya là, qui était là maintenant, qui veut se mettre même tête avec Samuel là pour discuter même les choses de la CAF et tout là. Lorsqu'on jouait là, ce n'est pas lui qui prenait le sac de Samuel Eto'o. C'est ça. Moi, vous pensez qu'on m'a donné quelque chose pour dire ça? Lui là, lui-même là, si il avait le cul, il ne devait même pas. C'est parce qu'il est piloté derrière. C'est parce que c'est quelqu'un qui est un malhonnête, doit rester toujours un malhonnête. Lui, c'est un malhonnête de sa vie, c'est pourquoi il n'avançait pas. Moi, je vous dis ça. Je suis son frère. Non, avec mon frère. Moi, je parlais de quelqu'un que je connais. Moi, j'ai été à l'équipe nationale pendant 11 ans. Et lui, Mombo Joya là, lui, qui prenait les sacs de Samuel Eto'o. Quand Samuel sort dans la voiture, c'est lui qui a les sacs. Il était toujours avec nous, avec l'équipe. Et c'est lui là qui va sortir, qui parlait derrière. Tu vois, un malhonnête doit être toujours malhonnête de sa vie. C'est pourquoi un malhonnête n'a jamais avancé. Tu vas toujours voir là où il va commencer, il ne terminera pas. Tu vois, moi, c'est la personne que je connais, je vous parle. J'ai été avec lui pendant 11 ans à l'équipe nationale. Moi qui vous parlez, vous-même là, vous prenez votre connerie là de dehors, les gens qui vous racontent les conneries. C'est ça, c'est le problème. Avec moi. Tu vois, vous connaissez, vous prenez votre connerie là dehors et vous venez discuter avec moi qui connais tout dans mon main. Dans ma main, je connais tout. Toi, ignorant, tout ce qui se passe à l'équipe nationale. Moi, j'ai connu ça 1000 fois que toi ou quelqu'un te dit ça dehors. Et moi, je ne prends pas ça mal. Laisse-moi te dire. Non, ignorant, pas je vais écouter ce que tu dis. Tu vois, non? Moi, je vais écouter seulement ce que toi, tu vas dire. C'est pourquoi tout ce que tu vas parler de l'équipe nationale, j'ai connu ça 10 fois que toi. C'est parce qu'on discute comme ça pour que tu fais savoir que, ignorant, je connais tout. Mais je fais comme si moi, je ne connais pas. Toi, tu as écouté ou bien quelqu'un qui t'a dit. Les choses de Mombo Joya là, moi, j'ai fait 11 ans à l'équipe nationale. C'est la même personne qui portait les sacs de Samuel Eto'o, mon frère. Est-ce que le monde de n'est pas devenu à l'envers?
Tu veux me parler de quelque chose qui Je est passé devant mes propres ne suis yeux. pas en train de faire le débat des personnes. Non, je suis pas en ça. train Moi, de je parler vous dis ce que de tu vois. l'argent du contribuable camerounais qui est Tout à l'heure, dépensé je t'ai posé la à travers. question. Je t'ai posé la question tout à l'heure. Si c'était Belle ou bien Samuel, tu m'as dit tu prends Belle, non? Mais je suis avec toi, je suis d'accord avec toi. Ça, Non, c'est son choix, c'est son Ça, c'est ton choix. choix. Mais on ne discute pas. Mais arrêtons de discuter des choses que moi, je connais 100% clair que voilà la direction et où vous écoutez, vous voulez que ça soit à l'envers. Tu vois, là, on n'est pas une seule direction. Moi, je veux poser une question à consultant et à ignorant. Je veux poser une question à consultant et à ignorant. Mais il y a des choses que toi, tu dois comprendre. Tu vois? Je veux poser une question à consultant et à ignorant. Écris-moi là sous On WhatsApp. s'écrit tout à l'heure, je vais au stade des journalistes. Merci mon frère. Ignorant et consultant, moi j'ai une question pour vous deux. Moi, je veux vous demander, je vais vous poser la question de savoir. Voilà, posez même Fritz. Donne les Je vais vous poser une question de savoir sur quel critère vous basez, vous deux, pour dire que la gestion de Samuel Eto'o est nulle. Est-ce que dans le domaine du football, l'équipe sont capables, l'équipe sont crédibles pour justifier la gestion de Samuel C'est Eto'o? pas une question de crédibilité. Non, attends un peu d'abord, ouais, écoute-moi d'abord, pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Laisse-lui parler. Laisse-moi gâter, tu arranges. Voilà. Est-ce que ce sont les acteurs du football? Moi, je parlais du football local, ils sont même équipe nationale. Moi, je parle parce que là où la visibilité de la FECAFOOT, d'une instance du football, c'est au niveau du football local. C'est là. Est-ce que la FECAFOOT antérieure et la FECAFOOT de nos jours, la FECAFOOT de Samuel Eto'o et d'autres présidents qui sont passés, quelle est la FECAFOOT qui a le plus de visibilité en matière de football? Et maintenant, Non, il aura posé la question puisqu'il veut entendre. C'est pourquoi. est-ce que vous avez vu l'appel de rapprocher des acteurs du football qui sont les footballeurs locaux pour leur demander quel est leur niveau de satisfaction en matière du domaine footballistique du football au Cameroun pour juger que la gestion de Samuel Eto'o est nulle au Cameroun? Moi, je ne comprends pas les Camerounais. Non, les gens qui disent ça, c'est pas vrai. C'est pourquoi il ne faut pas dire de n'importe quoi. On peut Avant, le footballeur avait un salaire de 50 000, 40 000, d'autres même jouent pour rien. On ne peut pas dire quand même que Je veux que consultant et ignorant me répondent. Ils sont payés. Bon, moi, là où je suis pas d'accord avec vous, avec consultant ignorant, là où je suis pas d'accord avec vous pour dire que son truc nul, ça c'est pas bien, puisque il y a des joueurs vraiment qui ont trouvé leur paix depuis lorsque Samuel était président. Le management sur Iya Mohamed était meilleur que le management de Samuel Eto'o. Mais oui, mais est-ce que Iya n'est plus là? Depuis quand Iya n'est pas là, c'est Puisqu'il a posé la question, c'est le ministère qui gérait. Oui. Et après, il y a maintenant. Et après, il y a. Puisqu'il a posé la question. La FECAFOOT n'est pas seulement à partir du président Iya Mohamed. Après, il y a qui est d'accord avec moi qu'on est passé de transition à transition. Après, Iya Mohamed, on l'a fermé. C'est parce que lui, il avait aussi refusé ce que Samuel venait de refuser. De refuser? Oui. Il a refusé, on l'a enfermé. Ils ont ramené ça pour la politique. Donc, si je comprends bien, c'est pour cela que vous justifiez le fait où le Cameroun de la FECAFOOT de Samuel Eto'o est passé de scandale en scandale, si je comprends bien. Quels sont ces scandales? On va demander au ministère, c'est lui qui va te dire ce qu'il a fait. Non, moi je veux que tu m'énumères les scandales dont tu parles. Quels sont ces scandales? Il essaie de m'énumérer les scandales dont tu parles. Quels sont ces scandales? Il est impliqué Ça dans nos bouches. Ah, tout ce qui ne marche pas, on met son nom, c'est lui. Voilà, Oui, Vas-y. ça dans nos bouches. Ok, tu veux prendre ça dans nos bouches. Tout ce qui ne marche pas, on lui met, tu nous expliques. Toi, tu es venu pour partager partout là. C'est pas vrai, on a compris. Déjà, vous avez des réponses à votre question qui vous arrange. Non, je n'ai pas ne dis pas ça, ignorant. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu réponds, mais quand toi tu dis sa direction est nulle, c'est parce que tu n'as pas visité des clubs d'en bas et tu as demandé les joueurs, ils ont leur salaire. Les gens qui avaient joué plus de 5 ans sans salaire, qui ne savent même pas après les entraînements comment laver leurs habits avec le savon, et les jeunes là qui ont leur salaire et tout, tu ne peux pas me dire que le bilan de Samuel Eto'o est mauvais. Là, je n'accepte jamais. Moi, je vais dire c'est autre chose, mais son bilan est un contrat qui n'a pas marché, dont les clauses n'ont pas été respectées. Donc, ce n'est pas un scandale. Les clauses n'ont pas été respectées. La FECAFOOT a trouvé mieux d'annuler ce contrat. Déjà, les clauses du contrat n'étaient pas connues au public. Tu connaissais les clauses du contrat. Voilà les gens qui connaissaient les clauses du contrat de corps sportif. Tu connaissais les clauses du contrat. Voilà les gens qui demandent, il faut descendre Ignorant là. Non, est-ce que tu connais les clauses du contrat de corps sportif? Tu as connu les clauses du contrat de corps sportif quand Samuel était venu à la FECAFOOT, quand il a décidé de faire partie du corps sportif. Non, on a tous quand même, chacun a son côté, mais il faut être de bon côté pour tous nos peuples camerounais. Oui, il faut savoir faire l'arbitrage. On regarde, on ne peut pas cautionner quelqu'un qui ne gère pas bien. Qu'est-ce que tu appelles ne pas bien gérer? Voilà, c'est ce que moi je demande. Qu'est-ce que tu appelles ne pas bien gérer? Quand tu vois seulement l'état de la FECAFOOT, mais mon ami, tu es un enfant, mais si c'est moi qui gère le panel, c'est moi qui le fais descendre. oui, c'est Ça, c'est du cachet que tu apportes ici. mais malheureusement, c'est Ignorant là pour casser la tête. Non, tu es ignorant comme ton nom l'indique, mon frère. Tu es ignorant comme ton nom l'indique. De toutes les façons, S'il te plaît, regarde. Maurice Kamto. Tu vois, Merci Maurice Kamto. Qui va poser quelle question ça? C'est quelle question à poser? Maurice Kamto. Non, attends un peu. Regarde, il faut avoir une minimum de tolérance qui peut accorder. Parce que ça fait partie de ce que tu disais avant MC10. Hein? Non, pourquoi? Tu ne peux pas venir contester la gestion de quelqu'un par rapport à l'édifice. Tu parles de regarder l'état de la FECAFOOT. Quel état de la FECAFOOT? Samuel Eto'o vous a dit qu'il voulait travailler dans cette maison-là. Tu as sauté sur ça. Je te prends seulement ce qui est donc visible. Simplement ce qui est visible. Non, il ne vous a pas dit qu'il voulait travailler dans cette maison-là. Et tu ne parviens pas à me convaincre. Tu ne m'as pas convaincu. Quand Samuel Eto'o dit la FECAFOOT, Et tu viens sur le conseil de quelqu'un. non, laisse. Non, tu as apporté ça de l'étude du quartier, mon type. Je Tu as apporté ça de l'étude du quartier. quelqu'un qui ne connaît pas quelle direction. Ça, c'est Tifa qui a géré la gestion sur ça, mon frère. Alors que ce n'est pas ton panel. Non, c'est pas. Laisse mon frère parler, ne prends pas ça, c'est pas un problème. Je peux retirer le mot. Excuse-moi si je fais de la mais je t'ai dit, tu ne peux pas venir dire que la gestion de quelqu'un est mauvaise parce que tu es dans une question qui est délabrée.
Ça, c'est pas Tu bien. penses que le bâtiment de la Fécafoot, là, on va encore mettre les investissements sur ça. Je suis son avocat des tout quatre côtés. Tu viens de dire ça ici. Ça veut dire que toi, là, on t'a envoyé même avec les. Merde, tu viens même ton avocat même directement. Le Turquie, personne ne m'a envoyé. Non, si, tu n'es pas. Ce que On continue comme ça, il doit descendre. Mais vraiment, lui, hein. Il doit descendre, il doit descendre. Il doit descendre, si on continue comme ça, il doit descendre. C'est comme ça que vous au Cameroun. Non, si on les descend, c'est parce qu'on a moi, j'aime les églises, les gens qui sont à la Annie, vous aimez bien quand même, on y aura. Non, tu ne dis rien, tu ne dis rien. On parle des impôts du Cameroun. Quel impôt? Laisse-la, tu payes quel impôt au Cameroun? Aujourd'hui, Tu parlais, mon frère. Tu payes quel impôt au Cameroun? au consultant, moi je préfère me taire. Il paye les impôts, il a quelle société au Cameroun? Il paye quel impôt au Cameroun? Il paye quel impôt au Cameroun? Ah bon? Mes frères, regardez, Voilà, quand tu on veux me parle parler des impôts ici, mon frère. Mais tout ce que tu veux dire, je respecte. Mais Dis-nous, tu fais les impôts, ça veut dire que... Tu es d'accord avec moi que tout Camerounais paye les impôts directement ou indirectement? Non, pas tout Camerounais. Faisons un débat constructif, ne partons pas comme les Égyptiens qui sont comme des boutons. Faisons un débat constructif. Il y a tout Camerounais paye les impôts directement ou indirectement? Envoie le Cameroun, qui est condamné à payer. Envoie le Cameroun qui est condamné à payer. Non, comme toi, c'est lui notre outil. On a trop parlé de football là. Maintenant, parlons de notre pays maintenant. Toi, je suis sûr que tu n'es pas de Camto. Comme je vois, toi, tu es vraiment, on t'a vraiment envoyé aujourd'hui là. Non, De quel non, côté? non. De quel côté que tu es? Moi, c'est mon profil. Tu veux qui? Moi, c'est mon profil, tu vas voir. Non, mais comment? Dis-moi, c'est ici qu'on délivre la vérité. Tu es de quel côté? Moi, je suis pour le changement. Ah, de Camto ou bien? Je suis de Camto. Ah bah pour une fois, on est dans une maison. C'est quoi avec toi? Oui, c'est pour ça que je suis surpris de tes positions. Alors que nous, on est en train de chercher comment. Mais moi, je suis comme toi. Tu penses que c'est que je fais sous l'affaire de football à foutre avec notre. Non, ça fait partie. Qui dit l'Afrique Foot a dégénéré beaucoup d'argent. C'est pour cela que les gens. Quoi? Tu penses que c'est l'argent que je suis pas là pour te poser. Moi, je veux le changement. Moi, c'est que je te parlais de l'Africa Foot concernant le football et je respecte celui qui mérite. Tout ce que je suis en train de te dire là, moi, je vois les droits. Quand quelqu'un mérite, tu dois les respecter. Il mérite. Samuel Eto'o mérite d'être président de l'Africa Foot. Moi, je dis ça sans douter. Mais je peux même aller loin pour te dire que tout ce qu'il fait est bon. Là, je m'arrête. Donc, si toi, tu n'acceptes pas ça, c'est autre chose. Mais, comme toi, tu dis, tu veux les changements. Voilà, c'est là où nous, on va te toucher. La question, pourquoi tu veux les changements? C'est parce que ça ne va pas, non? Ok. Bon, c'est parce que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas à l'Africa Foot? Donne-moi un exemple. Ce qui ne va pas, c'est pourquoi tu ne veux pas qu'il soit là. Donne-moi. Quelle preuve que tu penses qu'à l'Africa Foot, ça ne va pas? C'est pourquoi toi, tu as préféré quelqu'un d'autre ou bien tu préfères quelqu'un d'autre, tu pensais que ça ne va pas. Mais, à ta grande surprise, on va te déposer son bilan. Moi, je n'ai pas, sur ta question, moi, je n'ai pas un problème de personne. Non, pas pour ça. Non, il n'y a pas de personne. Il dit concernant ton point de vue, qu'est-ce qui ne va pas à Moi, quand je le dis, si tu me demandes ce qui n'a pas changé, qu'est-ce que le football a amené au Cameroun? Non, ce n'est pas ça qui t'a posé comme question. Mais je suis en train de répondre dessus, mais la question. Toi, tu es embrouillé. Je suis ignorant, il est embrouillé. Ce n'est pas ça qui t'a posé comme question. Ignorant, moi j'ai dit ce que le football a apporté au Cameroun. Non, le football au Cameroun a apporté l'union, la cohésion sociale. Voilà quelque chose que le football apporte au Cameroun. C'est un développement aussi. Mondial. Le seul, quand on compte les équipes au monde, le Cameroun est parmi les grands clubs, les grandes nations de football qui ont eu le plus de participation au mondial. Qu'est-ce que donc le football a amené au Cameroun? Le rassemblement, le football Quel rassemblement? Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est quoi? C'est le rassemblement, ça? Non, c'est ignorant. Le nord-ouest et le sud-ouest, tu dis rassemblement. Le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai une question là, avant que tu répondes. Écoute, ignorant. Moi, j'ai une question. Non, c'est quand même sérieux. Écoute, ignorant, s'il te plaît. Je viens de penser de ce que je vais te poser la question. Tu vois, comme tout à l'heure, je t'avais posé la question, Samuel Eto'o ou bien Belle Joseph Antoine. Il n'a pas eu Belle, n'est-ce pas, non? Tu m'avais dit Belle, non? Est-ce que tu te rends compte que si c'était Belle Joseph Antoine qui était le président de l'Africa Foot, on n'aura pas la Coupe d'Afrique au Cameroun? Est-ce que tu sais ça? En termes de plus-value, qu'est-ce que la Coupe d'Afrique a apporté au Cameroun avec les stades qui ne sont pas finis? Mais mon frère, on parlait des stades, on te dit que l'année ci, la Coupe d'Afrique, c'est on a donc organisé. Quelle est la plus-value? Quand on dit voilà, les gens qui disent qu'il est pas. Mais tu dis ça, amenez quoi, ça va amener. Ça va te dire que, mais écoute, ce côté qu'il est pas. Ignorant, va demander aux opérateurs économiques. S'il te plaît, dis à Ignorant que si c'est ils ont quand même la Coupe d'Afrique. on a raison. Quand même, au moins, allons terre à terre. Si on va regarder, vous avez hissé le drapeau du Cameroun en tant que footballeur. Donnez-moi les trucs directs, économiquement parlant, ce que le football a amené au Cameroun. Mais attends, pour le développement, Quand on dit économique, on voit par exemple le Maroc qui va organiser en termes économiques, en termes d'infrastructure, en termes de ce que l'organisation va amener à ce pays. Oui, mais est-ce que tu sais que le Maroc a commencé depuis 20 ans, mon frère? Ignorant. Nous, on vient de commencer, ça ne fait même pas 6 ans et on a un problème. Et toi, tu parlais du pays comme le Maroc qui est Dieu. Ignorant, c'est pas la Coupe d'Afrique qui va développer le Maroc. Le Maroc est développé. Machallah, vraiment. S'il te plaît, Ignorant, respectons quand même notre pays. Je sais que toi, tu tapes sec, mais respectons quand même notre pays, c'est notre pays quand même. Tu ne peux pas parler ça. Maroc, ils sont prêts dès le début, ils sont prêts. C'est pas dans 10 ans, depuis 10 ans qu'ils ont commencé. Le Maroc, c'est un vieux pays. Il mélange tout, sans langue. Le pro. Je vais te poser une autre question. Voilà. En termes de grandes nations du football, quand on classe le Cameroun, est-ce qu'on peut classer le Maroc?
quand on dit grande nation de football. Non, on ne peut pas. Mais même tu vois, même sous les trophées, même on a plus que eux. Là, je te dis que je respecte ta question, mais je te dis qu'ils étaient prêts dès le début. Mais pourquoi nous, c'est maintenant? Et tu sais que nous, on avait même commencé déjà d'abord à développer notre football. Pourquoi en tant que grande nation de football qui a 7 fois la participation au mondial, pourquoi nous, c'est seulement en 6 mois qu'on vient commencer à faire des choses? Et maintenant, ça a commencé lorsque Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT. Donc, moi, je te dis, laissez-les faire, tu vas voir ce que le football va amener au Cameroun dans bientôt ou bien dans les années qui suivent. Mais si tu veux, tu dois être d'accord avec moi, c'est parce que je connais le plan et j'ai tous les dossiers, j'ai tous les sous-sorts de ce qui va se passer concernant le football, concernant Samuel Eto'o. Moi qui te parle, si tu veux écouter, écoute, moi je vais te dire. Les choses ont commencé au Cameroun lorsque Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT. Il a déjà joué, il connaît déjà ce qu'il va faire pour le football au Cameroun. Mais quand tu dis tout à l'heure, la Coupe d'Afrique a amené quoi? Je t'ai posé la question. La Coupe d'Afrique, si c'était Bel Joseph Antoine qui était le président, on n'aura pas la Coupe d'Afrique ici. Mais on a la Coupe d'Afrique, même si ça n'a rien amené les stades et tout ce que tu viens de dire, mais ça a amené, on va voir dans le ZAP, la Coupe d'Afrique s'est passée, on va dire c'est le Cameroun. Ça a amené. Non, ça a amené. Il y a les objectifs fixés, ça a amené. Les gens qui étaient chargés de gérer les projets n'ont pas amené les projets. On va amener dans les années suivantes. Donc la seule chose que moi, tout ce que tu peux dire, je suis d'accord avec toi. C'est parce que c'est ton opinion, tu veux écouter. Il y a quelque chose de bon, je suis avec toi. Je ne me trompe pas, c'est une discussion. Mais sache que moi, je connais tout ce qu'on est en train de discuter là, plus que toi. Mais c'est pour te faire savoir que tu veux que les choses se fassent, mais avec le temps. Je te dis que la seule chose qui m'a pas plu, c'est que tu veux me dire, c'est qu'il a fait, ce qu'il fait à la FECAFOOT n'est pas bien. Je te dis que tu devais visiter 5 clubs. 5 clubs, les gens qui s'étaient perdus, qu'on a même, depuis 10 ans qu'on n'a même pas demandé, les gens qui ne savent même pas comment faire pour les nourrir, pour faire tout. Et les jeunes joueurs là qui n'ont jamais à avoir le salaire, ils ont leur salaire, ils sont et les choses évoluent. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi de ce que tu venais de dire. Ce n'est que ça que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est parce que j'ai connu ce que Samuel a changé de ce côté. Tu ne peux pas croire, si on te dit ça, c'est peut-être il faut qu'on te montre ça au papier, ou bien tu vas aller seulement voir ça là où... Quand tu parles en thème, moi je te dis, je ne suis pas footballeur, mais je suis un fan du football. Quand tu parles de thème de plus-value, c'est que Samuel a amené. Tu peux me citer combien de joueurs? Tu peux me citer 5 joueurs locaux qui jouent à l'équipe nationale que lors de ce règne, du règne de Samuel Eto'o, a déniché qui sont à l'équipe nationale titulaire. Non mais, il est en train de vouloir amener qu'on est en train de les mettre le bâton partout. C'est ce que j'ai dit au début de live. Écoute, tu étais là au début de live, je t'ai dit que pourquoi c'était arrêté lorsque maintenant Samuel il est venu pour reprendre ça, c'est pourquoi on est en train de les mettre le bâton dans les roues partout. Pourquoi il a bloqué l'argent qui sortait de gauche droite? C'est parce que arrêté. Je vais t'envoyer l'interview où il disait que quand ça ne va pas, quand le président Iyam Mohamed était là à l'époque, il disait que quand les choses ne marchent pas, comme il était critiqué à cette époque, qu'il démissionnait. Pourquoi lui n'a pas démissionné? Non, les choses marchent. Les choses marchent. Moi, je vois pas les choses comme ça. Non, tu penses que je ne connais pas ça? J'étais là à 7 ans, j'étais là à l'équipe. Oui, mais regarde maintenant, tu es en train de me justifier que sur 5 ans, le président. Non, tu as dit, moi, pas justifié, je t'ai dit, ignorance, ce que tu as dit, tout son bilan est catastrophe. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Les autres, moi, je suis avec toi. Tu as ton opinion. Mais la seule chose que tu as dit qui n'est pas bien, et tu es joué de ses côtés pour dire que tout ce bilan, depuis qu'il a la FECAFOOT, c'est mauvais. Là, c'est pas bien. Moi, je connais déjà ce qui s'est passé. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pourquoi. Et hey, Denis Dabis, tu viens. C'est cela que je suis en train de dire que si moi, je constate que je suis venu faire un bon travail pour le développement de mon pays, là, je me rends compte qu'on est en train de mettre des bâtons dans les roues. Je démissionne. Non, on ne démissionne pas. Il ne démissionne pas. Regarde, tu connais Al-Ali. Tu connais Al-Ali de l'Égypte. Al-Ali de l'Égypte, tu connais pas? Quand tu vois l'équipe nationale de l'Égypte qui joue, il y a combien? C'est plus de la moitié. C'est plus de la moitié pour ne même pas dire que toute l'équipe qui vient de la Al-Ali. C'est ça qu'on fait. La confédération, tu peux l'appeler comme ça, la CAF ou la Coupe de la FECAFOOT ou bien je ne sais pas comment on appelle en Égypte, la confédération des sports en Égypte. C'est ça qu'on dit qu'un président de la FECAFOOT ou de la FECA machin travaille mieux quand tu vois les. La FECA machin, c'est encore quoi? Voilà. Le président dont tu parles, il n'a pas trouvé cette fédération comme Samuel a trouvé la fédération camerounaise de football. Mais c'est que j'ai le président de la fédération égyptienne dont tu parles n'a pas trouvé la fédération égyptienne de football comme Samuel a trouvé la fédération camerounaise de football dans cette même état. Attends, même je vous amène à Anelka encore, puisque là, il y aura qui torture tous les continents africains. Là, il faut que j'amène aussi à quand on le fait, parce que le Cameroun, c'est une grande nation de football. Donc, ce qui fait qu'à un niveau, quand on essaie de l'amener dans la boue, c'est ça. Le Cameroun, c'est nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui être content. Parce que le problème, c'est qu'on veut le changement, mais on ne veut pas le changement. Quand on voit ce qui est rouge, on dit que non, c'est jaune, c'est noir. Ah, donc tu connais déjà. Là, tu commences déjà à être dans mon bâton. Il nous ne laisse pas quelqu'un travailler. Tout ce qu'on fait, c'est d'empêcher à ce qu'on travaille. Moi, je suis un fils de peau. Moi, je suis un fils de planteur, un fils de cultivateur. Moi, qui cultive même, je mange le pomme là. Qui cultive même. Je paie même mes petits impôts, comme j'ai dit, je paie les impôts. Les gens trouvent ça comme si je suis Kadi de Fosso ou je suis MTN Cameroun ou Orange Cameroun. Tu es libre d'être d'où côté que tu veux. C'est-à-dire ne vois pas ce que les gens. Tu vois ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez ce qui n'est pas intéressant. Pourquoi non? Concentre-toi de ce que tu as à dire. Le Cameroun qui doit payer, qui a rompu le contrat avec la société qui devait construire le truc à Limbe. Ils doivent payer les amendes là-bas. Le Cameroun, vous ne parlez pas de ça. Ce que vous regardez, c'est. Voilà, parlez des choses qui sont. On vous a orienté ailleurs. Vous ne parlez pas des vraies choses. On vous a tellement détourné vos cerveaux, on a orienté ça ailleurs. Fixez le cap sur un angle isolé. C'est là-bas que vos regards sont. Les vraies choses sont en train de passer à votre insu. Vous êtes là, vous ne voyez pas pour parler. Voilà. Donc. Regarde, Wilfried.
Même l'État camerounais n'est pas faux. Eux, ils savent que l'État de Samuel Eto'o brille toujours. Et ça va. C'est pour ça qu'ils alimentent. C'est pour ça qu'ils ont tourné. Moi, je me dis qu'ils savent pourquoi ils mettent la lumière à l'Afrique. Les gens oublient l'objectif. Les gens oublient l'objectif. Ils suivent le football. Comme ton live, Denis. Nous avons oublié ce qu'on avait. Nous avons comme l'objectif. Nous sommes en train de suivre notre plaisir. Un truc pour. Vraiment, je ne comprends pas les Camerounais. Prince, tu sais quoi, Samuel Eto'o est une chance pour le football camerounais. Tu comprends? Mondial, pas La Cameroun, gestion, Samuel Eto'o est un être humain. Tout ce qu'il fait n'est pas bon. Il n'est pas parfait. Tu comprends un peu? Exactement. Il a des failles. Mais moi, je veux dire aux Camerounais que quand vous voulez faire la critique, faites des critiques constructives. Ne faites pas des critiques qui détruisent. C'est ça que moi je veux dire aux Camerounais. Parce que quand tu vas trouver, même sur les plateaux de télé, tu trouves, moi ici en Allemagne, quand je regarde les plateaux de télé au Cameroun, quand on invite peut-être les gens, on invite d'autres pour démolir, on invite l'autre. Non, c'est pas organiser les panels. Imagine un seul instant. Regarde la lumière qu'il y a à la FECAFOOT. Imagine un seul instant qu'Eto'o était membre de l'organisation des votes de la machin. Comment on appelle ça même? Elecam. Imagine comment ça devait prendre l'ampleur. Imagine si Eto'o était candidat à la présidence. Imagine comment ça devait prendre l'ampleur. Au Cameroun, on a 5 étoffistes dans un ministère comme J'ai dit ça tout à l'heure que si on a un étoffiste dans un ministère comme la fonction publique. Nous vivons toujours avec le faux. Vous allez voir comment les choses vont booster au Cameroun. Nous aimons marier les gens. Même tu as un contrôle de police, tu as tous tes papiers, on te demande l'argent. Est-ce que même, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Regardez, lorsqu'il était président partout, les gens disaient c'est lui qu'on voit. On ne voit plus le joueur. Et maintenant, c'est pour vous rappeler que c'est vous-même qui disiez que Samuel Eto'o, il se présente partout, on ne parle plus de joueurs, on ne voit pas de joueurs, ce n'est que lui qu'on voit. Voilà. Vous avez oublié les joueurs. Et maintenant, au lieu de parler de joueurs, non, tout ce qu'il fait depuis qu'il est à la FECAFOOT, le bilan est catastrophe. Donc, mais ça veut dire le pro, pardon, je vais attirer ton attention. On a une chance que toi, tu es pro, tu as fait le vestiaire. Est-ce que tu peux nous expliquer combien de fois un joueur peut être motivé en recevant les motivations venant de son président de fédération dans un vestiaire? Mon frère, vous-même vous voyez ça. Lorsqu'il était président, depuis qu'il a été président, on commence déjà à choisir le meilleur joueur camerounais, le meilleur footballeur camerounais. Tu vois? Et ces choses, toi, ballon d'or camerounais. Tu vois? Regarde, c'est qui fait Pierre à tout le monde. Le pro, oui, champion. Voilà. Est-ce que ça fait partie de la question que le monsieur là, ce suiveur là a posée. Il a dit est-ce que quand vous étiez. Moi, tu m'appelles suiveur. Tu m'appelles suiveur. Tu ne lis pas mon nom, mon frère. Quand moi je vais te manquer au respect, tu vas commencer à. Tu l'as déjà manqué, puisque tu l'as déjà manqué. Non, j'ai retiré mon mot, je me suis excusé auprès de toi. Tu peux toujours. Mais il y en a pas, vraiment. Regarde, est-ce que c'est comme ça que Iya Mohamed, quand vous étiez dans le vestiaire, Iya Mohamed venait? Personne n'a non, ça n'est pas la question que j'ai posée. Iya Mohamed venait. Est-ce que c'est comme ça qu'il s'adressait à les caméras? Ici là, personne n'a pas fait d'équipe. Moi. Ouais, c'était en direct, non? Le pro, c'était en direct, non? Mais ça va faire au vestiaire. Non. Là, vous êtes en train de parler de ce qui passe dans votre tête. Non, ces choses-ci, moi, j'étais à l'équipe pendant 11 ans. Ne venez pas, s'il vous plaît, je vous respecte, ne me manquez pas de respect ici. Ça, si vous dites ça, vous-même, vous me manquez de respect. C'est parce que moi, il ne faut pas que on filme une seule chose, qui est une seule fois, qui est faite, c'est parce que quelqu'un est fâché. Vous allez prendre ça pour toute vos vies. Vous dites que c'est ce qui est fait. Non, arrêtez ça. Quand un homme tape sa femme une fois, c'est parce qu'il est fâché. Vous le bannez de toute sa vie, tout ce qu'il fait. Vous voyez seulement une seule chose. Écoute bien, j'ai fait 11 ans à l'équipe nationale. 11 ans. Les gens qui disent que quand Iya Mohamed vient, on l'appelle de rentrer et tout. Ça, c'est un match, c'est ce qui s'est passé. J'étais là à l'équipe et j'étais au vestiaire aussi, le match là. Donc arrêtez de faire que c'est comme si moi-même je prends mes choses dehors pour vous raconter. Ok? J'étais dans l'équipe et quand quelqu'un est fâché, vu que c'est des joueurs, le président n'a rien à foutre, c'est parce qu'on est fâché, on a un problème à régler. Ça doit se régler entre les joueurs. Et oui, il est parmi aussi des capitaines. Quand il dit ça, vous prenez une seule miroir. Tu as un miroir chez toi. Tu te regardes combien de fois par année sous ton miroir aux toilettes. Mais arrêtez de nous faire chier. Nous voyons quand quelqu'un fait une seule fois, vous faites que c'est comme si toute sa vie qu'il a fait ça. J'ai été avec Samuel Eto'o, avec toute l'équipe pendant 11 ans dans le vestiaire. Donc ce qui s'est passé là, ça s'est passé une fois. Et tous les problèmes que les gens vous racontent dehors, les journalistes, les gens qu'on vous donne là. Moi, on les paye pour ça. Moi, j'étais à l'équipe. Tout ce qui se passe au vestiaire là, personne de vous là qui vont me dire le contraire. J'ai été toujours là et je connais déjà ce qui se passe. Si les gens comme vous payent pour saboter les noms de Samuel Eto'o, c'est parce qu'il a fait une seule chose, une seule fois, donc fermez. Si vous ne savez pas quoi dire, allez dormir, allez faire tout ce que vous voulez, puisque là, ça commence déjà à être laid quand c'est là on abandonne. Ne me racontez pas de n'importe quoi. J'ai été à l'équipe, j'ai joué et je connais tout ce qui se passe à l'équipe nationale plus que vous. Ne venez pas me raconter votre connerie ici, c'est parce que je laisse. Donc, j'ai une question. Exactement. Arrêtez les conneries. Un temps là, ça commence déjà à aller. C'est comme si moi-même je suis supporter. J'étais pas là. Vous me racontez votre connerie de ce qui se passe dans votre tête. Non, arrêtons ça. Exactement. Personne ne va me parler de ce qui se passe au vestiaire comme si moi j'étais pas là. J'ai fait 11 ans à l'équipe nationale. Toi, tu dis c'est lui, là, voilà ce qui se passe et tout. Mais mon frère, toi, tu as grandi où? Tu es au Cameroun, tu connais déjà l'esprit de ton pays. Non, ne me dis pas il ne comprend rien. Non, il parce qu'il est en train de parler des choses. Moi-même, j'étais au vestiaire. Tu vois? Quand quelque chose se passe, ça qui voit et tu veux me parler, tu veux me faire savoir que c'était comme ça. Non, mais mon frère, allons, au sérieux. Je laisse tout parler, mais quand même, un peu de respect. Je laisse tout parler, oui, mais quand même, ne me dis pas ce qui s'est passé. Lorsque ça s'est passé, moi-même, je me retrouve au vestiaire. Mais alors, ça déborde déjà là. Non. Moi qui est là, qui était là, il y a un problème que je vais soulever un peu là. Nous sommes en Europe. Tu dis que c'est maintenant que tu veux soulever. Soulève, on te répond. Je vais souligner un truc. Il faut parfois ignorer la question des ignorants, parce qu'il est ignorant dans tout ce qu'il pose comme question. Nous sommes ici en Europe, nous voyons comment les présidents du club, même si le club n'est pas pour eux, le président du club part toujours dans les vestiaires motiver les joueurs que les gars, bon match, jouez bien, quand il y a un problème, le président est toujours là.
Nous voyons tout le jour ici, chaque week-end. Puisque tu n'es pas en Europe, l'équipe vit avec. Tu n'es pas en Europe, nous voyons comment les présidents de club ici dirigent. Tu n'es pas en Europe, les grands présidents de Non, mais ignorant ce qu'il dit, même Abassam Vincent l'avait dit. Abassam Vincent l'avait dit. Quand les gens parlent de la présence du président, il a dit eux, ils sont des footballeurs. Est-ce que les gens peuvent connaître la motivation que le président apporte? D'abord, il a été joueur. Les présidents sont toujours avec le joueur dans les vestiaires ou bien sans le vestiaire. On n'a pas dit le contraire. Et pourquoi vous venez salir Eto'o qu'il part toujours dans les vestiaires? C'est toujours lui qui parle mal aux joueurs. Il veut qu'on le voie. Il parle là-bas, il parle, il veut que c'est lui. Ce n'est pas lui qui a choisi son état. Depuis qu'il a arrêté de faire ça, pour l'attaquer, ce qui tenait pas bien, c'était lui le problème. Je suis sûr que tu connais beaucoup de choses à l'équipe nationale que tu ne veux même pas détailler ici pour nous. Est-ce que quand Mourinho tu parlais même contre toi, tu connais tout ce qui s'est passé. Non, mais est-ce que tu as arrêté la bouche? Mais toi, quand tu veux me dire ce qui s'est passé à l'équipe nationale, il dit ce qui s'est passé dans le vestiaire en sa présence. Ne viens pas me dire ça ici, c'est comme il a parlé de IA, il a parlé de IA. Chekich a dit que IA venait dans le vestiaire. Mais là, il veut me parler de. Il veut maintenant parler de Abramovich et Mourinho. Si vous voulez changer le président aujourd'hui, il y a Mohamed venait à chaque match qu'on joue à domicile à la maison, au vestiaire. Et quand il venait, il disait. Les jours là, non, écoute, je te dis, les jours là, ça s'est passé. C'était la mi-temps, ou bien avant, il y avait une discussion que les choses ne sont pas bien passées et ça n'a pas seulement énervé Samuel, nous les joueurs même, puisque c'est un problème qui vient du ministère et tout, ce n'est pas nous. Donc Samuel avait dit cette fois-ci, laissez les joueurs tranquilles, on va d'abord jouer, c'est après qu'on sera réglé. Bon, comme vous êtes têtu au Cameroun, avant de faire des choses, vous aimez amener le caméra pour filmer et tout, pour faire que c'est ça qu'on voit à chaque fois qu'on parlait d'une seule personne. Et voilà, c'est pourquoi tout ce qu'on parlait, il a fait ça une fois. Et tu te rappelles que combien de matchs qu'on a joué à l'équipe nationale pendant 11 ans. Et on ne parlait pas de tous les matchs qu'on a joué, on ne fait que parler d'une seule match qui est fâché, il a dit des choses. Mais écoute, on est en train de parler même quoi? Il y a Mohamed, moi qui est mon frère, il était mon frère, il y a Mohamed, c'est mon frère. Je te dis, tu vas mettre et toi tu mets il y a Mohamed, moi je prends il y a Mohamed, ça c'est mon frère. C'est pour te dire. Donc écoute, arrête de raconter des bêtises de n'importe quoi. Le pro. Et quand tu dis tu prends il y a Mohamed, pourquoi tu le prends? Parce qu'il est ton frère ou parce qu'il est mon frère? Parce qu'il est mon frère et je le prends. Pas parce qu'il était mon manager. Parce que c'est son frère. Non, moi je m'en fous des managers, je te dis ça c'est mon frère. Juste parce qu'il était ton frère. Non, là c'est clair. Et là, mais il te fait comprendre que quand tu dis on monte les vidéos, il y a Mohamed ne vient pas au stade. Ça s'est passé une seule fois, ça s'est passé ignorant. Je te dis ça aujourd'hui pour que tu comprennes. Ça, ce qui s'est passé là, ça s'est passé une seule fois. Et moi, j'étais au vestiaire aussi. Et je connais le problème. Je t'ai dit que personne ne peut te parler de l'équipe nationale plus que moi. Donc là, je ne parlais pas ça pour te motiver. Ce n'est pas un journaliste qu'on a payé ici. Est-ce que tu connais combien de me proposer la Je suis un Camerounais qui veut bien pour son pays. Je ne même pas le temps d'aller regarder ton profil. Je ne viens pas encore pour prononcer les soldats de l'église de Tinga. Ignorant, Je ne suis pas en faux. Laisse l'autre la mettre à côté. Ignorant. Laisse-moi te dire qu'à l'équipe nationale, c'est maintenant que tu dois comprendre qu'il y a les gens qui sont prêts à tout. En plus, il a 140 personnes qui lui suivent me parlent de faux profils. J'ai plus de 50 000 personnes qui me suivent. Je m'en fous. Je mange chez toi, je mange pas chez toi. Je mange pas je m'en fous. Je ne pas monétiser. Ne nous gâte pas le live. Ne nous gâtez pas le live. Je suis comme le suiveur de l'église de Tinga, comme vous. Je ne mange chez personne. Tu ne manges chez personne. Je ne mange chez toi. Oui, tu viens de mon profil. Il ne sait même pas qui tu es. Je ne vais jamais aller dans ton profil. C'est parce que tu as faim de qui tu es. Tu as faim, tu me demandes d'aller regarder ton profil. Qu'est-ce que j'allais faire? Oui, mais quand il dit d'aller regarder mon profil, tu peux fermer le micro s'il ne veut pas. Non, on ne se fâche pas, on reste tranquille. Non, parce que c'est suivant mon tournée là, qui vient dans les panels, distraire les gens. Je suis le Turquie parce que c'est quelqu'un qui est pour le changement. Un point, c'est tout. Nous sommes tous pour le changement. Nous sommes tous pour le changement. Ignorant, si moi j'étais j'ai dit c'est la gestion du président Samuel Eto'o n'est pas parfaite. Il vient ici pour apprendre pour le changement. Je suis pas un suivant comme toi. Il est là pour vous torturer. Même si j'ai deux personnes qui me suivent, c'est pour moi. C'est ma vie. Non, on n'est pas les TikTokers. Ignorant, nous ne sommes pas les TikTokers. Qui m'envoie un sueur de descendre des pauvres Camerounais. C'est pour ça que je regarde. Mais consultant calme, ignorant, moi je ne peux pas être nul. Je ne suis pas un TikToker, mais j'ai les gens qui me suivent. Tu étais quelqu'un qui était instruit, tu ne devais pas dire dans un panel que tu voulais quelqu'un. Tu es qui? Comment quelqu'un comme ça, des familles qui suivent les gens? C'est vous les gens qu'on paye pour saluer les gens en 1000 francs. C'est les gens qu'on Permettez-nous d'évoluer, mon frère. Vous pensez qu'on t'a salué monsieur Samuel Eto'o? Mes frères, on est ensemble. On est ensemble et on va alors peut-être samedi, comme j'ai anniversaire là, je vais venir samedi. Encore si vous êtes tranquille, on va parler là. Maintenant là, c'est bon. Ça va aller dans tous les sens. Et ça ne nous amène pas nulle part. Donc, je suis très content. Merci pour les discussions. Et samedi, je serai là, encore comme j'ai anniversaire. Bon, les jours là, il ne faut pas discuter puisque c'est mon anniversaire quand même. C'est l'anniversaire de Choki Chok. Donc, il ne faut pas torturer l'anniversaire de Choki Chok quand même. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi,
utilisez mon code promo NOSABY, NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTap5, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.